Alors, je vais pas être très bavard parce que je vais surtout laisser la main aux collègues qui vont présenter le programme Génération Vélo dans le cadre voilà, d'un partenariat qui se met en place entre la Fédé Profession Sport Loisirs et la FUB dans le cadre du programme Génération Vélo notamment. Ils vous expliqueront tout ce que j'ai enfin compris entre la FUB Génération Vélo, savoir rouler à vélo, euh, et tout ce que cela englobe. L'idée aujourd'hui, c'était de vous convier à ce temps-là. Et puis, sachez que je proposerai, au titre de la Fédé, un temps prochainement aussi pour vous faire un tour d'horizon des partenariats engagés, signés, en discussion et surtout de pouvoir discuter ensemble de comment se saisir à l'échelle locale des partenariats nationaux et à l'inverse, vous aussi peut-être faire état de ce que vous avez discuté, signé en local pour qu'on puisse peut-être l'essaimer sur d'autres territoires, le remonter au niveau national. Moi, l'idée aujourd'hui et l'intérêt que j'y vois ici, c'est de se dire ce qui va vous être présenté là ce matin. Bon, certains connaissent déjà, certains peut-être travaillent déjà au local avec des référents qui déploie le programme sur vos territoires. Moi, j'y voyais un intérêt au-delà du partenariat, de l'activité que cela peut générer sur vos territoires en termes de mise à disposition, pourquoi pas en termes de formation aussi. Tout simplement, une opportunité comme d'autres, mais une opportunité de peut-être déployer et développer vos activités en territoire. Voilà, je suis pas beaucoup plus long. L'idée, c'est que à la fois Axel, Léo, une fois qu'ils se seront présentés, vont vous présenter dans le détail l'ensemble de ce que l'on avait préparé pour la matinée, et puis qu'il y a un temps d'échange évidemment. On est assez nombreux, je propose pas forcément le tour de caméra. Ce que je propose, c'est que lorsque vous interpellez ou que vous poserez une question, n'hésitez pas à repréciser qui vous êtes et de quel territoire vous représentez ce matin. Voilà, je m'arrête là. Axel, Léo, je vous laisse vous présenter et puis alors, j'aurais pu me présenter parce qu'effectivement, il y a certainement des collègues, des référents territoriaux qui sont parmi nous. Alors, j'ai pas vu toute la liste. Donc, je suis Mickaël Varlouzet, délégué territorial, référent des partenariats pour la Fédération nationale profession sport loisirs. Voilà. À vous, messieurs. Je t'en prie, Léo. Merci. Enchanté tout le monde. Moi, c'est Léo Moncomble et du coup, je travaille au sein de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, sur un programme en particulier qui s'appelle Génération Vélo, qu'on va voir juste après. Et du coup, j'anime ce programme-là en région Pays de la Loire, parce que vous allez voir, on a la chance d'avoir des personnes un petit peu partout pour l'animer. Voilà. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Merci, Mickaël, pour cette introduction. Moi, c'est Axel Bigouret. Du coup, je travaille également à la FUB sur le programme Génération Vélo, mais du coup, plutôt rattaché à l'équipe nationale. Voilà, donc en charge notamment des cofinancements et du référencement des intervenants dont on parlera juste après. Et donc, Hop. notre idée aujourd'hui, comme l'a très bien introduit Michael, c'est de vous présenter, revenir un petit peu sur le savoir rouler à vélo, parce que peut-être que pour certains, c'est quelque chose qui vous parle déjà. Je sais que je pense qu'il y a des antennes qui sont plus actives que d'autres sur certaines politiques publiques, dont celle-là. Et peut-être que pour certains, ça ne vous parle pas du tout. Bah, dans ce cas-là, super. L'idée, c'est de découvrir aussi aujourd'hui. On ne va pas rentrer dans les détails, mais quand même dans les grandes lignes pour avoir une vision d'ensemble. Et après, de voir comment ça s'articule avec Génération Vélo, sachant que les deux sont intimement liés. Et puis voilà, n'hésitez pas à poser vos questions à tout moment. Et sinon, il y aura un temps dédié en fin de présentation sur des questions-réponses. Donc, si vous voulez la garder pour la fin, ça marche aussi. Vous pouvez le faire en levant la main et après en prenant la parole ou alors dans le chat à l'écrit. C'est à votre guise. Michael, tu voulais rajouter quelque chose? Vas-y. Ouais, justement, ce que je voulais préciser, mais tu commences à le faire. L'idée ici, c'était de vous présenter effectivement d'une manière assez globale le programme. Et de vous permettre de prendre conscience qu'il y a des références sur vos territoires et peut-être que l'idée c'est que par la suite il y ait justement un rapprochement entre référents PSL et référents Génération Vélo pour justement pouvoir déployer des activités et faire peut-être ce que l'on fait ce matin auprès de certains de vos salariés éducateurs sportifs qui pourraient être intéressés demain pour travailler. Voilà.
Donc l'idée, c'est aussi de tout de suite bien vous dire que sur chaque territoire, il y a des référents PSL, il y a des référents Génération Vélo, et que l'idée, c'est que vous puissiez travailler ensemble demain. Exactement, exactement. Et l'idée aussi, c'est de voir dans quelle mesure, du coup, quel intérêt il peut y avoir aussi pour votre réseau et pour les éducateurs et éducatrices sportives qui s'y rattachent, sachant que nous, on est plutôt convaincus du sujet, vous allez voir. Donc, l'idée, c'est de vous expliquer pourquoi et qu'on en discute. Bon, bah, commençons sur la partie savoir rouler à vélo, qui est la première des deux grandes parties. Euh, Axel, je veux bien que tu passes la slide, s'il te plaît. Merci. Alors, pour commencer, le savoir rouler à vélo, donc c'est une politique publique qui a été lancée, comme les politiques publiques sportives, par le ministère des Sports. Ça remonte un tout petit peu, puisqu'en fait, le lancement officiel a été plutôt vers 2018-2019. Ça a eu un petit peu de mal à prendre, je pense, faute peut-être de moyens en parallèle et surtout aussi crise sanitaire, vu qu'on est quand même sur l'apprentissage du vélo. C'était parmi les activités qui ont été vachement freinées à cette période-là. Et puis, depuis quelques années, depuis 2020-2021, c'est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Chaque année, il y a de nouveaux moyens mis, de nouveaux programmes. Génération Vélo en fait partie. Il y a de plus en plus d'enfants formés, de plus en plus d'intervenants. Et donc, c'est vraiment une politique publique qui est en train de reprendre sa place, sachant qu'on va le voir juste après. Mais l'idée, c'est d'aller encore bien plus loin. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un besoin aussi d'intervenants. On le verra. Et donc là, vous avez je ne vais pas vous le refaire en détail, mais vous avez un petit historique de où se situe cette politique publique, sachant qu'il y a un parallèle très facile qu'on fait souvent avec le savoir nager. À l'inverse du savoir nager, le savoir rouler à vélo n'est pas encore obligatoire. On en entend parler de temps à autre. Ça rentre en fait parmi, on va dire, les politiques publiques fortement recommandées. Justement, les moyens de plus en plus importants mis laissent penser à aussi une généralisation qui est au final plutôt aussi l'objectif même de cette politique-là. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore d'obligation, que ce soit au niveau des collectivités, des écoles, des services, même des partenaires. On va dire que tout le monde embarque dans ce sujet, pour certains avec une certaine motivation, voilà, et puis aussi avec des moyens en parallèle qui permettent de. Et donc, on peut voir que depuis quelques années, ça prend sa place au sein du monde, on va dire, de la mobilité et du vélo, avec le plan vélo, la loi d'orientation des mobilités, où le SRAV est introduit, également au niveau du sport, avec le savoir rouler à vélo qui est devenu un objet de la vie quotidienne, un des 10 vécus. C'est également rentré dans les savoirs sportifs fondamentaux. Il y a également la sécurité routière, c'est d'ailleurs même par là que ça avait, que c'était né, d'ailleurs, au sein de la sécurité routière. Et puis, au-delà du ministère des Sports, c'est un vrai sujet interministériel avec le ministère de l'Intérieur, le ministère des Sports, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Transition écologique, on le verra, qui prend aussi part à ce dispositif. C'est vraiment interministériel. Et puis, on peut aussi prendre ce savoir rouler à vélo par plein d'entrées. On pourra en reparler, mais il y a des gens vraiment qui investissent ce sujet au nom des jeunes, d'autres plus au nom de la mobilité, au nom de la transition écologique, au nom de la lutte contre la sédentarité, de la santé. Voilà. Ça touche vraiment à beaucoup de choses puisqu'on est sur l'apprentissage du vélo pour les enfants. On va le voir. Et donc, l'objectif de ce savoir-le, c'est de le généraliser, mais c'est aussi surtout de mettre davantage de personnes à vélo. Et quoi de mieux que d'aller directement auprès des plus jeunes pour eux se déplacent à vélo pour les déplacements jusqu'à l'établissement scolaire, mais même pour les activités en parallèle, notamment les activités sportives. Et puis aussi, tout simplement, qu'il y ait davantage de personnes à vélo, puisque ces enfants sont de futurs adultes, et puis ça peut aussi en avoir un impact dans leur famille. Voilà, sachant qu'il y a plusieurs ministères, mais bon, les deux gros quand même qui autour ce sujet, et particulièrement pour nous, c'est Éducation nationale et ministère des Sports. Je veux bien que tu passes à la suivante, s'il te plaît, Axel, merci. Et donc, ce savoir rouler à vélo, il y a quand même, comme je disais, ça touche à plein de sujets, mais il y a quand même plusieurs choses importantes, entre guillemets, qui centralisent un peu ça. C'est notamment le plan vélo et marche, qui court jusqu'à 2027.
dans lequel on retrouve à nouveau le savoir rouler à vélo et où il y a un certain nombre de moyens, comme je disais, qui ont été mis, notamment des moyens financiers, avec 2 milliards d'euros étalés sur ces nombreuses années-là, dans l'idée de développer le vélo sous différents aspects. Et un de ces aspects, c'est l'apprentissage du vélo chez les plus jeunes. C'est de ça vraiment dont il s'agit avec le savoir rouler à vélo. Et l'objectif affiché, qui est assez ambitieux, mais tant mieux, c'est 850 000 enfants formés chaque année d'ici 2027. Vous allez voir qu'il y a encore du chemin, mais comme je disais, ça prend quand même de plus en plus d'ampleur depuis quelques années, sachant que ces 850 000 enfants, en fait, ça représente toute la tranche des CM2 en France, juste avant leur arrivée au collège. Donc, en primaire, évidemment, il y a plus d'enfants, mais on cible une tranche d'âge, sachant que vous allez voir, ce n'est pas forcément au niveau des CM2 et ce n'est pas forcément dans le cadre scolaire qu'on le met en place, mais ça permet d'avoir une cible, ce nombre d'enfants-là qui correspond en fait à tous les enfants qui arrivent au collège. Voilà, je veux bien que tu enchaînes. Parfait, merci. Alors, concrètement, de quoi il s'agit? Alors, c'est un dispositif d'État, comme je vous disais. Sûrement que certains parmi vous connaissent, voire ont vécu à l'époque des dispositifs comme l'APER, l'apprentissage de première éducation à la route, des permis vélo, des équivalents. En tout cas, on a tous eu, enfin la plupart d'entre nous ont eu à un moment ou à un autre un peu de vélo à l'école. L'idée, c'est d'harmoniser tout ça et d'aller vers un dispositif unique qui a différents avantages, on le verra, et surtout aussi qui permet d'avoir, entre guillemets, un dispositif pour tous les enfants avant l'arrivée au collège. Donc, peu importe dans quel collège arrive l'enfant, on sait ce qu'il a suivi. Et en parallèle, évidemment, il y a un intérêt aussi plus qualitatif. Vous verrez que là, c'est spécialement sur le vélo et c'est un certain nombre d'heures avec certains diplômes qui peuvent intervenir. On est dans quelque chose de plus cadré, de plus qualitatif. Et puis surtout, pour les territoires ou les écoles, ou en tout cas les zones où il n'y a pas vraiment d'apprentissage vélo ou de vélo à cet âge-là, eh bien, c'est d'embarquer tout le monde sur ce savoir rouler à vélo, qui a un cadre assez précis, on le verra, et qui s'appuie notamment, il y a un autre chiffre important, 17 partenaires. Alors 17, c'est le grand chiffre, mais ça peut un peu évoluer. Il peut y avoir des nouveaux partenaires, notamment récemment, il y a la Fédération française handisport qui les a rejoints. Mais initialement et globalement, de toute manière, on n'est pas forcément cantonné à ces partenaires, mais ça repose quand même en grande partie sur eux. C'est 17 partenaires au niveau national, du coup, qui siègent à un comité de pilotage avec le ministère des Sports, qui travaille avec le ministère des Sports à développer cette politique publique-là. J'imagine que la plupart des petits logos qu'on voit ici vous parlent, hein, puisque c'est des acteurs importants du mouvement sportif. Mais il n'y a pas que ça. Il y a notamment des partenaires plutôt sur le sport scolaire, hein, comme l'UNSS, l'UCEP ou l'UXEL dans le privé. Des partenaires plutôt sur du multisport, que ce soit en extra ou en périscolaire, les ASPTT, l'UFOLEP. Il y a majoritairement des fédérations du mouvement sportif, hein, cyclisme, cyclotourisme, triathlon. Il y a aussi des partenaires avec lesquels vous n'avez pas forcément l'habitude de travailler, si on n'est pas précisément dans le milieu du vélo, on va dire, comme les MCF, c'est un syndicat d'indépendants, qui est aussi un partenaire très important du savoir rouler à vélo, ou la FUB, dont on fait partie, mais qui a aussi un volet d'association avec des salariés et des bénévoles qui interviennent sur l'apprentissage du vélo. Et puis après, il y a d'autres partenaires un peu plus institutionnels, donc on ne verra pas forcément sur le terrain, ou alors plus sur une partie bénévole, comme la prévention routière, la sécurité routière, ou voilà, des partenaires, on va dire, plus institutionnels au niveau national, comme MGEN, Maïf, ASO, etc. Sachant que vous allez voir, on n'est pas forcément obligé d'être attaché à un partenaire pour faire du savoir rouler à vélo, mais on va dire que c'est le cocon de base, et il y a aussi énormément d'intervenants qui ne sont pas forcément dans les partenaires, on le verra juste après, mais par exemple les enseignants, les salariés de collectivités territoriales, des éducateurs sportifs rattachés à tel ou tel réseau peuvent totalement, et d'ailleurs c'est ce qui se passe, hein, s'emparer du sujet savoir rouler à vélo. Voilà. Donc ça, c'était pour vous donner un peu une idée de comment ça s'articule en termes d'institutions et d'organisation et de promotion. Et là, l'idée sur cette slide-là, c'est aussi 2 chiffres importants pour vous donner une idée plus précise de comment ça se passe concrètement et on va dire dans la mise en œuvre, dans la pédagogie. De quoi parle-t-on? Le savoir rouler à vélo, il y a pas mal de liberté, donc ça, c'est plutôt une bonne chose en termes d'organisation, mais il y a aussi certains critères obligatoires pour qu'on puisse appeler ça du savoir rouler à vélo, et c'est là tout l'intérêt, notamment 2 grands critères.
c'est 10 heures d'apprentissage au total. C'est le minimum. C'est recommandé de faire un peu plus, mais c'est le minimum pour qu'on puisse qualifier ça de savoir rouler à vélo. Et dans ces 10 heures, il y a 3 blocs. Et vous voyez juste en dessous, là, en couleur, en fait, on a un exemple de savoir rouler à vélo sur 6 séances, avec un certain nombre d'heures sur chaque séance, avec une progression pédagogique. Pareil, sans rentrer dans les grands détails, pour vous donner une sorte d'illustration de ce que ça représente. Le bloc 1, savoir pédaler, on est souvent dans la cour d'école ou un espace banalisé, en tout cas on est en milieu sécurisé où on apprend les bases du vélo. Voilà, un petit peu d'équilibre, on lâche une main, on peut même faire de la draisienne sans pédale, etc., en ligne droite. Le bloc 2, savoir circuler, là, c'est ce qui se rapproche le plus, par exemple, de la PER, puisque en fait, on remobilise les compétences du bloc 1. On est toujours en milieu sécurisé, mais on va inclure, par exemple, une piste d'éducation mobilité vélo, d'éducation routière. On peut l'appeler un petit peu comme… Il y a différentes appellations possibles, mais on inclut du coup des panneaux, etc., pour avoir une première approche de la circulation, seul et en groupe. Et puis le bloc 3, c'est là la grosse plus-value du savoir rouler à vélo, c'est là tout son intérêt. Il est un petit peu différent des deux autres, puisque là, on est sur la voirie, donc en milieu ouvert. Si on est dans le cadre de l'éducation nationale, c'est considéré comme une activité à risque. Et donc, il y a un taux d'encadrement précis qui est un adulte pour 6 ou 2 pour 12. C'est la même chose, on entend souvent les deux. Alors que dans les deux premiers, on est assez libre en fait dans la cour d'école. Et puis surtout, ce savoir rouler à vélo sur la voirie. L'idée, c'est d'y dédier un certain temps. On entend souvent parler de 40% du total ou de 4-5 heures dans l'idéal. Ça dépend aussi de la durée globale du cycle. Et l'idée, c'est à la fin de ces parcours sur la voirie, pareil, où l'idée, c'est de monter crescendo en difficulté, une petite évaluation avec une attestation délivrée à la fin aux enfants. Et c'est cette attestation-là qui sert à la fois pour les chiffres du savoir rouler à vélo, mais qui sert aussi surtout pour les enfants en termes de suivi, de savoir que l'enfant a suivi ce savoir rouler à vélo. Sachant que, comme je disais, ça c'est un exemple qu'on vous projette ici, mais on peut tout à fait avoir des blocs 1 et 2 plus importants avec des élèves qui avaient plus de mal au début, que ce soit par leur niveau initial, parce que peut-être ils sont en situation de handicap, ou parce que on a juste jugé qu'on n'était pas prêt à aller sur le bloc 3. Et à l'inverse, on peut aller assez vite sur d'autres blocs selon le niveau initial des enfants, s'ils ont déjà eu par exemple des activités vélo dans l'école, ou qui sont déjà particulièrement à l'aise. Voilà. Ça c'est vraiment pour vous donner un modèle, mais il y a vraiment plein de mises en œuvre possibles. Sachant que il y a une question très importante qui est qui intervient, qui est en charge de cet apprentissage-là. Il y a plusieurs options possibles. Il y en a 3 grandes même, on va dire. La première est la plus répandue et celle dans laquelle on pourrait se retrouver avec des éducateurs et éducatrices du réseau Profession Sport Loisirs, c'est l'intervenant extérieur à l'école et ou à la collectivité territoriale concernée, qui sont du coup majoritairement issus des partenaires du savoir rouler à vélo. Et ça, pour vous donner une idée, sur toutes les attestations délivrées jusqu'ici, on va en parler un petit peu après en termes de quantité, ce que ça représente, c'est plus de 90%. Vous voyez que c'est en fait une très grande majorité des projets sont mis en œuvre dans ce cadre-là. Mais ce n'est pas la seule solution. Il y a d'autres solutions qui d'ailleurs sont tout à fait intéressantes aussi. C'est celle, par exemple, d'une ressource plutôt interne, on va dire. Alors, soit interne à la collectivité, avec un éducateur sportif salarié de la collectivité territoriale. Bon, globalement, pour ne pas les nommer, c'est les ETAPS, quoi, même s'ils ne sont pas forcément au statut d'ETAPS, c'est majoritairement des ETAPS. Et ou interne à l'école. Donc, ça peut être tout simplement le ou la professeure des écoles qui met en œuvre le savoir rouler à vélo, comme il mettra en œuvre d'autres activités en interne. Bon, la difficulté à ces niveaux-là, c'est plus une question voilà, d'être particulièrement à l'aise à vélo, de bien connaître le dispositif, d'avoir le temps et la possibilité de le faire, de s'être formé au sujet. Donc, c'est évidemment intéressant de mobiliser une ressource interne, mais ça peut être aussi plus compliqué pour ces questions-là. C'est d'ailleurs pas pour rien que c'est une minorité des attestations. C'est que c'est pas évident de se reposer uniquement sur des ressources internes pour le faire, et c'est là tout l'intérêt d'avoir des personnes de l'extérieur qui d'ailleurs, en plus de leur expérience, on pourra en discuter si ça vous intéresse, mais peuvent apporter du matériel, d'autres personnes, voilà, et puis qui donnent aussi un certain cadre à l'activité. Sachant que pour être intervenant extérieur, il y a des questions de diplôme qu'on verra par la suite, mais globalement, ça repose autour de la carte professionnelle, que vous connaissez bien. Donc voilà, ça, j'espère que ça vous donne une image un petit peu plus précise de quoi on parle, quel est cet apprentissage, de qui peut le dispenser.
Sachant qu'on va le voir, mais quand on est intervenant extérieur, il y a certaines conditions de diplôme, justement. Voilà. Et puis, si ça vous intéresse d'en savoir plus, pour ces informations-là, comme d'autres, il y a plein de ressources en ligne. Il y a des vidéos sur le site du Savoir Roule à Vélo. Il y a plein de ressources pédagogiques. C'est un petit peu l'incontournable quand on a un intervenant qui se lance sur le sujet. Il y a beaucoup de choses qui existent pour pas partir de zéro, avoir des premières idées. Il y a même des séances un peu type, etc. Il y a beaucoup de choses à mobiliser. Il y a un point important justement sur ces ressources-là. En fait, il se retrouve sur un site en particulier que vous avez juste ici, qui est le site national du savoir rouler à vélo. C'est la plateforme dédiée. Cette plateforme, elle a plusieurs intérêts. Moi, je vous invite fortement, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou vous aimeriez en savoir un petit peu plus, à aller faire un tour dessus. Il y a des ressources pédagogiques. Il y a un onglet surtout pour les intervenants afin de se référencer, de délivrer les attestations. Tout marche en ligne comme ça. Et il y a surtout 2 cartographies super intéressantes. Une cartographie des intervenants. Donc, tous les intervenants qui ont créé un compte se retrouvent dessus. Ça peut permettre à des collectivités ou des écoles de les trouver. Ou à l'ensemble des acteurs du savoir rouler à vélo. Nous aussi, on utilise cette cartographie pour aller échanger avec de nouveaux intervenants et les accompagner. On verra plus tard aussi. Il y a surtout une cartographie des attestations délivrées qui est super intéressante. Pareil, je vous invite, si ça vous intéresse, pourquoi pas regarder autour de votre territoire, de votre secteur, un petit peu où est-ce que ça marche, où est-ce que ça prend pas encore très bien. Cette cartographie, quand on dézoome, les bulles se regroupent. Donc, je vous invite à zoomer sur vos zones. Voilà, on voit bien que le 36 000, ce n'est pas à Paris, c'est globalement l'Île-de-France, on va dire. On peut voir là dans le petit zoom à gauche que quand on zoome, on voit en détail où ça a été délivré. Bon, on ne voit pas l'établissement scolaire pour des questions de confidentialité, mais on peut facilement deviner, inévitablement, la commune, voir les écoles où ça s'est déroulé. Sachant qu'il y a encore il y a des zones où il y a très peu, voire pas encore de savoir rouler à vélo, et il y a un vrai besoin d'intervenants. Il y a différentes raisons qui peuvent expliquer qu'un territoire ne se lance pas forcément. Et parmi ces raisons, il y a notamment le manque d'intervenants. Donc, c'est aussi l'objet de notre démarche, de ce partenariat aussi, c'est qu'il y a un vrai besoin et des personnes à mettre en face. Et puis, on se disait justement, c'est pour ça aussi qu'on s'était rapproché de la fédération, que ça pouvait présenter un intérêt justement pour des éducateurs ou éducatrices qui cherchaient à développer leur activité sur ce sujet-là ou à compléter l'agenda avec des savoirs roule à vélo, peu importe la saison, etc. Et donc, dans les grandes agglomérations, il y a besoin d'intervenants puisqu'il y a un certain nombre d'enfants à former. Et et en milieu rural, c'est tout aussi vrai, dans le sens où il y a moins d'intervenants dans les grandes villes, donc il y a des collectivités ou des écoles qui en auraient besoin. Donc en fait, il y a de l'intérêt un peu partout, même s'il y a des zones qui se dégagent plus que d'autres. Voilà. Et pour vous donner une idée en chiffres, ce que ça représente là, cette cartographie, d'ailleurs, si on dézoome complètement sur la cartographie, on a le total d'attestations délivrées. C'est un peu plus de 350 000 attestations délivrées jusqu'ici, mais ce n'est pas ça le chiffre forcément qui nous intéresse, parce que ça, c'est du cumulé depuis le lancement du programme. Bon, essentiellement, vous le voyez là, depuis 3-4 ans. Ce qui est intéressant, c'est vraiment le nombre d'attestations par an, puisque l'idée, c'est de reformer les enfants chaque année. C'est aussi tout l'intérêt d'être sur ce sujet savoir rouler à vélo, c'est que quand on est dans un projet avec une école, une collectivité, un accueil collectif de mineurs, n'importe, l'idée, c'est de le refaire chaque année. Ça arrive parfois, même si c'est plutôt rare, mais l'idée, c'est pas de faire un one-shot et de former les CM2 de 2024 au savoir rouler à vélo, c'est chaque année. Et donc là, vous voyez, ça illustre bien un petit peu où on en est. Chaque année, on voit qu'en 2021 et entre 2022, on a doublé. En 2022-2023, on a quand même bien augmenté aussi. Et puis la courbe de 2024 est plutôt dans ce sens-là. Le chiffre de référence, un petit peu pour l'instant, puisque 2024 est en cours, c'est 2023 où on avait presque 180 000 enfants formés. Donc ça vous donne une idée un peu où on se situe par rapport aux 850 000. Il y a encore beaucoup de chemin et en même temps, on a quand même un petit public qui est en train de prendre sa place, qui est en train de prendre de l'ampleur. Et où il y a du besoin à certains niveaux, comme au niveau des intervenants. Donc, vous voyez, là, on voit les deux dernières barres où on voit bien le parallèle entre le nombre d'enfants actuellement, qui est 827 000, la projection c'est 850 d'ici 2027, et le nombre d'enfants formés. Et puis en même temps, ça nous donne une très belle illustration de la montée en charge du programme, avec de plus en plus d'attestations chaque année. Voilà, merci Axel. Et donc là, il y a un point qui nous paraissait super important, c'est la question des diplômes. En fait, il faut savoir que
dans le cadre scolaire, c'est considéré comme une activité physique et sportive, une APS. Et donc, on tombe en fait dans le champ du code du sport, hein, qui régit de manière plutôt classique les interventions dans le milieu scolaire dans le cadre d'une activité physique et sportive. Et le savoir rouler à vélo, on est là-dedans. Et du coup, on est contraint à certaines réglementations. Euh, et cette réglementation, elle est assez simple sur le papier. En fait, on se réfère au code du sport. Et le code du sport, en fait, il nous oblige à avoir une carte professionnelle. Bon, jusqu'ici, pas de grande surprise hein, pour aller dans les écoles, mais pas avec n'importe quel diplôme. En fait, il y a toute une liste de diplômes, notamment certains où on peut avoir des spécialités ou des UCC complémentaires. Mais on aime bien quand même le résumer un petit peu à 4 grands diplômes, même s'il faut savoir qu'il n'y a pas que cela, hein. Je vous invite, si ça vous intéresse, du coup, bah, il y a ce lien-là, ou même si vous tapez en ligne diplôme savoir rouler à vélo, il y a différentes ressources qui existent. Il y a aussi parfois un peu de flou, donc l'idée, c'est d'éclaircir ça. Les 4 grands diplômes qu'on retrouve énormément sur ce sujet-là, c'est soit des diplômes plutôt spécialistes du vélo, donc vous voyez, c'est les 2 premiers tirés, le BP activité du cyclisme, ou alors les CQP animateur mobilité vélo, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps dans la course avec une carte professionnelle, notamment pour le savoir rouler à vélo, parce qu'il y a un besoin d'intervenants. Et puis, il y a 2 autres diplômes qui sont même, je pense, majoritaires dans le nombre d'attestations délivrées, mais aussi majoritaires en termes de personnes formées chaque année, hein, donc c'est plutôt logique. C'est les STAPS et les BP, Activité physique pour tous, qui sont deux diplômes qui, me semble, on retrouve pas mal dans vos réseaux, à juste titre, puisqu'ils ont multicasquette, donc ça correspond bien. Et dans ces multisports possibles, eh bien, il y a le savoir rouler à vélo, il y a totalement le savoir rouler à vélo. Ça peut parfois demander une petite formation complémentaire, puisque voilà, ce n'est pas forcément parce qu'on a un BPAPT ou une licence TAPS ou un DUCS qu'on a déjà fait du vélo dans les activités. Ou alors, même si on en a fait dans le cadre de VTT ou d'autres, bah, surtout appréhender le dispositif savoir rouler à vélo, qui est quand même un petit peu particulier, puisque là, on est sur de l'apprentissage de la mobilité à vélo, avec une partie sur la voirie. Bon, pour les blocs 1 et 2 en cours d'école, on reste sur des choses simples. Mais pour la partie voirie, ça demande quand même une certaine assurance, certaines compétences, certaines confiances qui peuvent demander du coup des petites formations complémentaires. Et vous verrez par la suite, ça tombe bien. Il y en a qui existent de plus en plus pour répondre justement aux besoins de ces personnes-là. Donc voilà, ça, c'est les 4 grands diplômes que peut retrouver. Ce n'est pas les seuls. On peut notamment, au-delà d'avoir une formation spécifique au savoir rouler à vélo, il y a des UCC complémentaires, des brevets fédéraux au cyclisme, au triathlon, etc. Chez un peu tous les partenaires qui existent et qui peuvent apporter cette petite bille en plus sur le savoir rouler à vélo. Euh, voilà, et puis sachant que après, si on sort du cadre scolaire, c'est une réglementation un petit peu différente. On en entend un peu moins parler parce que au-delà des intervenants extérieurs qui sont majoritaires dans les attestations délivrées, il y a aussi une écrasante majorité des attestations qui est délivrée dans le cadre scolaire. Donc c'est vraiment le cadre un petit peu dont on parle le plus. Mais il y a un cadre un petit peu différent qui peut être en accueil collectif de mineurs, ou par exemple quelqu'un en interne à cet accueil avec un BAFA et une formation complémentaire peut faire des choses en interne, etc. Mais du coup, on ne parle pas d'intervenants extérieurs de toute manière. Donc voilà. Là, ici, on a un petit peu l'essentiel autour du diplôme. Et évidemment que s'il y a des questions plus précises, on peut en discuter, etc. Il y a aussi des ressources qui existent autour de ça. Donc voilà, j'espère que ça va vous donner un petit peu une vision d'ensemble de ce savoir rouler à vélo, hein, de où on en est, pardon, de comment ça se présente, quels sont les objectifs, les ambitions, qui ça concerne. Euh, et comme je disais, il y a des moyens qui existent en parallèle, euh, notamment financiers, hein. Il y a des fonds de l'ANS qui transitent dans les projets sportifs fédéraux, dans les projets sportifs territoriaux. On peut aussi, même parfois, pour les collectivités, aller chercher des fonds plutôt sous l'égide de la transition écologique. Euh, il y a des choses qui existent et il y a notamment quelque chose en particulier qui est arrivé il y a 2 ans, c'est Génération Vélo et c'est l'objet là, de la deuxième partie, c'est de vous en parler parce que c'est quand même un financement qui est dédié au savoir rouler à vélo. Et puis c'est le programme sur lequel on est nous et dans lequel on croit vachement. Et donc l'idée, voilà, c'est de vous le présenter plus en détail parce qu'on y voit un intérêt. Et du coup, je passe la main à Axel. Super, et ben merci beaucoup Léo pour cette présentation claire et complète du savoir rouler à vélo. Je ne sais pas si jusqu'à présent ça évoque des questions ou pas, ou si peut-être on se garde un temps en fin de réunion, sachant que je vais essayer d'être clair et concis sur la partie qui concerne le dispositif Génération Vélo, afin de laisser un peu plus de temps aux questions-réponses.
Voilà, donc effectivement, comme disait Léo, le dispositif public, enfin la politique publique, pardon, le savoir rouler à vélo, donc porté par le ministère des Sports, qu'on met donc en parallèle avec le dispositif Génération Vélo, porté par la Fédération des usagers de la bicyclette, qui permet effectivement ce déploiement plus opérationnel du SRAV. Euh, Génération Vélo, du coup, c'est un programme qui repose sur 4 grands leviers d'action. Le premier étant l'animation régionale. L'animation régionale, du coup, qu'est-ce que c'est? On a la chance dans ce programme d'avoir des animateurs et animatrices de région qui vraiment maillent l'ensemble du territoire français. Donc là, vous avez une cartographie qui représente ce maillage. Vous avez également les contacts que j'imagine vous ne devez pas très bien voir, mais vous avez un lien qui vous renvoie vers les contacts plus précis de chacun de ces animateurs et animatrices. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont connectés à ce temps d'échange, puisque le but, c'était de mettre en relation les référents PSL et les animateurs et animatrices de région. Euh, si certains d'entre eux ou d'entre elles peuvent pas être présents aujourd'hui, c'est parce que le rôle principal des animateurs de région, c'est d'aller se rendre sur le terrain, de faire du lien et d'accompagner les collectivités. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart d'entre eux ou d'entre elles sont souvent en déplacement. Du coup, leur rôle principal, ça va être de rencontrer les collectivités, que ce soit des collectivités qui sont inscrites ou qu'on allait chercher nous-mêmes, et de les accompagner dans la mise en œuvre de savoir rouler à vélo sur leur territoire. C'est donc ces animateurs-là qui vont faire le lien, notamment avec les intervenants SRAV, d'où l'intérêt en tant qu'intervenant savoir rouler à vélo d'être identifié auprès de son animateur de région. Le deuxième volet aussi, ça va être celui de soutenir les acteurs du SRAV, donc les personnes-là qui sont présentes sur le terrain, c'est elles qui vont être capables de proposer notamment des solutions de financement, de matériel, de faire du lien au sein même de l'écosystème du SRAV, et notamment d'être en lien avec les services déconcentrés de l'État, donc comme l'évoquait Léo, les ministères notamment des Sports et l'Éducation nationale. Donc en région, donc, ce sont les SDJ-ES et les conseillers pédagogiques départementaux. Voilà pour ce qui est du premier levier du programme, donc, qui vraiment concerne cette présence territoriale et ce maillage donc, national. Le deuxième volet du programme Génération Vélo, c'est celui du cofinancement. Tout à l'heure, donc, Léo vous parlait d'une certaine éligibilité à Génération Vélo. Quand on parle de l'éligibilité, on parle de l'éligibilité au cofinancement. Le cofinancement, qu'est-ce que c'est? En fait, Génération Vélo, du coup, c'est un programme qui dispose de fonds. Et donc, lorsque la collectivité va contractualiser avec un intervenant qui est extérieur, elle va payer à 100% cet intervenant. Et derrière, donc, c'est le programme Génération Vélo qui va venir rembourser à hauteur de 50% ces interventions. Donc, il y a différents critères qui existent pour que ce cofinancement soit effectif. D'abord, il y a le cadre de l'intervention dans lequel on retrouve le fait que le bénéficiaire doit être une collectivité, un accueil de loisirs sans hébergement, donc on inverse le L et le S, ou bien une école privée. L'intervenant également doit être qualifié et référencé. Donc, comme on le disait tout à l'heure, soit ça va être des intervenants extérieurs qui ont des diplômes qui permettent d'être éligibles directement, pardon, soit ce sont des intervenants qui vont avoir des diplômes pour lesquels on a besoin d'éléments complémentaires. Ces éléments complémentaires, comme on l'évoquait tout à l'heure, ça peut être notamment des formations profession sport et loisirs sur le SRAV qui seraient faites en interne. Ça, c'est pour ce qui est du cadre. Ensuite, concernant l'organisation, il faut qu'on soit sur ou bien des cycles complets, savoir rouler à vélo, donc bloc 1, 2 et 3, ou bien uniquement sur du bloc 3, le tout sur la même année scolaire, avec le même groupe d'enfants. Et ensuite, vous avez également différentes informations sur les modalités d'intervention qui permettent d'être éligible au cofinancement. Donc, à savoir que ça peut être soit sur du temps scolaire, périscolaire ou extrascolaire, qu'il y a également un plafond qui existe par classe. Je ne rentre pas dans le détail, on aura peut-être l'occasion de le faire lors de temps peut-être plus en local, avec chacun et chacune des antennes. Voilà, et donc la collectivité doit effectivement faire sa demande en amont du démarrage des cycles. Ça, c'est pour ce qui est du deuxième levier d'action de notre programme. Le troisième concerne la formation. La formation, du coup, chez Génération Vélo, c'est quelque chose qui est 100% pris en charge par notre programme. Donc, actuellement, le coût unitaire partagé est de 650 € hors taxe. C'est une formation qui propose de monter en compétence à tout type de public sur un parcours sur le bloc 1, 2 et 3. On est sur des formations qui durent 4 jours. Après, le format varie selon les différents organismes de formation.
La cible principale, c'est effectivement donc, toutes les personnes qui ont vocation à dispenser du SRAV jusqu'au bloc 3. Mais la cible principale, c'est globalement tous les diplômes multisports, donc que ce soit des BP, APT ou autres, tous les professionnels sportifs également qui peut-être seraient d'ores et déjà spécialisés dans le vélo, mais qui auraient une envie de monter en compétences, notamment pour être plus à l'aise sur le bloc 3, qui parfois sort un peu du cadre de confort qu'on peut avoir. Mais également aussi toutes les personnes qui interviendraient sans contrepartie de rémunération, à savoir les bénévoles, professeurs ou autres. Là, vous avez une cartographie à droite qui vous montre toutes les formations pour lesquelles on est d'ores et déjà engagé. Donc, c'est toutes les formations qui sont publiées sur notre site. Effectivement, cet extract date de vendredi dernier. À noter que d'ici la fin de l'année, il y en aura d'autres qui existeront dans chacune des régions. Vous avez la liste plus précise dans le lien qui vous est mis sur cette slide. Également, il y aura des formations qui seront faites avec des nouveaux organismes de formation. Donc, il y aura de quoi faire, il y a de la place et c'est une réelle plus-value pour la montée en compétences des intervenants, ce volet formation du programme Génération Vélo. Voilà pour ce qui est des 3 volets du programme. Et ensuite, ce qui est intéressant, donc, c'est de faire le lien entre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on trouvait ça extrêmement pertinent de mettre en lien les antennes et donc les futurs éducateurs territoriaux, les éducateurs sportifs, PSL, avec notre programme. Donc, Léo, je vais te laisser prendre la suite sur cette slide, si ça te convient. Ouais, merci beaucoup. Tout à fait. Du coup, là, ça vous donne une idée de la partie SRAV, de la partie GV qui peut être mobilisée en parallèle, hein, si ce n'est pas une obligation d'ailleurs pour les collectivités. Bon, c'est quand même plutôt dans leur intérêt de réduire le coût s'il y a un intervenant extérieur. Et en effet, nous, on y voyait vraiment un intérêt du lien avec le profession sport, sachant que, comme vous l'avez compris, le savoir vélo, ce n'est pas obligatoire. Donc, savoir aussi si dans votre antenne départementale ou régionale, c'est un sujet qui vous parle ou vous souhaitez creuser. Si vous souhaitez creuser, justement, il y a plusieurs intérêts qu'on peut aller chercher, notamment en travaillant ensemble. Nous, ça nous paraissait intéressant parce que déjà, ça apporte une corde de plus à l'arc de l'éducateur ou l'éducatrice qui pourrait aller sur ce sujet par la suite. Comme on le voyait, c'est quand même très intéressant, voire parfois nécessaire d'avoir une formation complémentaire sur un diplôme multisport pour certains financements ou certaines mises en œuvre. Donc ça apporte déjà une corde de plus là-dessus. Et puis même en termes d'intérêt, on peut voir notamment, moi en tout cas les 2-3 exemples que j'ai en Pays de la Loire où il y a, il y en a même plus que ça, on va dire les 4-5 exemples où il y a Profession Sport Loisir dans la boucle, il y a notamment des associations affiliées à la Fédération française de cyclisme qui en embauchent certains en temps partiel. Je pense que le fait qu'ils aient été formés au savoir rouler à vélo au préalable ou en même temps, ça a été une donnée importante quand même, puisque c'est dans le cadre de la mise en œuvre du savoir rouler à vélo qu'ils ont été chercher un éducateur de profession sport loisir. Donc, moi, je pense clairement qu'il y a on pense clairement qu'il y a une plus-value de ce côté-là. La formation aussi, ça permet de monter en compétence sur le SRAV, mais pas que. Aussi, tout simplement, sur l'encadrement d'activités vélo. Puisque voilà, ce qu'on voit dans ces formations-là, et même en mettant en place le savoir rouler à vélo, ça peut évidemment être mobilisé dans un autre cadre, pardon. Si c'est moins d'heures et qu'on n'appelle pas ça du savoir rouler à vélo, on a pris de la compétence. Si c'est par exemple une séance de remise en selle avec des adultes, on voit que le mouvement sportif aussi commence à s'impliquer aussi sur ce volet-là, et on peut totalement remobiliser des compétences du savoir rouler à vélo. Et plus globalement, sur même simplement des sorties à vélo pour aller à une activité ou une autre, de mener un groupe sur la voirie. Donc, il y a vraiment un intérêt aussi sur ce volet-là. Et puis enfin, tout simplement sur l'idée aussi de développer son activité. C'est un petit peu corrélé forcément aux raisons d'avant. Mais en fait, le fait qu'il y ait des financements qui existent pour les collectivités, les écoles privées, les accueils collectifs de mineurs, plus globalement les structures, on va dire, qui accueillent ce savoir rouler à vélo et qui ont besoin d'un intervenant extérieur, il y a des financements. Et du coup, pour elles, c'est un petit peu le moment d'y aller. Et d'ailleurs, c'est la tendance aussi, c'est de monter en charge sur ce sujet-là. Quand on n'y va pas, c'est de commencer à y aller. Quand on y va déjà, c'est d'y aller un peu plus dans l'objectif de former tous les enfants d'un territoire. C'est à chaque fois ça aussi l'enjeu pour une collectivité, c'est de former tous les CM2 ou du moins tous les enfants entre 6 et 11 ans avant l'arrivée au collège. Et donc, ça peut permettre aussi d'avoir davantage de savoir rouler à vélo, ou si on ne va pas sur le sujet, d'aller sur ce sujet-là,
comme je disais, pour compléter un peu l'agenda, pour trouver des activités aussi. Le savoir rouler à vélo, c'est globalement quelque chose qui est beaucoup mis en œuvre, on va dire, entre février-mars et la fin de l'année scolaire. D'ailleurs, là, on commence à être dans le début de la plupart des interventions, mais c'est complètement quelque chose qu'on peut retrouver aussi à d'autres moments de l'année. D'ailleurs, aussi, on le voit de plus en plus, parce que les intervenants, déjà, sont de moins en moins disponibles, voire pas disponibles à ces périodes-là où il fait beau. Et puis aussi parce qu'en fait, c'est un petit peu dans l'intérêt de tout le monde. On voit de plus en plus aussi de savoir rouler à vélo en septembre, octobre, novembre, voire même décembre. Et puis, on sait que dans le milieu du sport, ça peut être aussi des périodes où il y a un petit peu moins d'activité, notamment si on est plus sur des activités de pleine nature ou d'extérieur. Et donc, vu que c'est des périodes scolaires, on peut tout à fait faire du savoir rouler à vélo et du coup compléter un peu son activité à ce moment-là. Ça peut permettre aussi, vu que c'est quasiment inévitablement quelque chose qui se met en place en collaboration avec la collectivité territoriale en question, donc que ce soit la commune dans la plupart des cas, ou parfois, et d'ailleurs de plus en plus, l'intercommunalité qui s'empare du sujet, ça peut permettre aussi de déboucher à d'autres partenariats, puisque c'est aussi une porte d'entrée, entre guillemets, ce savoir rouler à vélo. On le voit bien, les associations, par exemple, de la Fédération française de cyclisme, là, elles sont assez souvent mobilisées sur le savoir rouler à vélo parce qu'elles étaient déjà partenaires sur d'autres sujets, entre guillemets, en bon terme aussi avec leur collectivité. Donc, c'est aussi l'intérêt du savoir rouler à vélo, c'est d'avoir un premier pas dans la collectivité, de créer aussi du lien avec les responsables des sports, pour éventuellement rebondir sur d'autres choses. Et puis aussi, le savoir rouler à vélo, d'ailleurs, c'est une bonne excuse pour aller sur d'autres projets, comme aller au sport à vélo, des sorties à vélo, plein d'autres choses. Et puis aussi, il y a une partie qualitative, bien évidemment. Le fait qu'il y ait des financements qui existent comme Génération Vélo, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin. Donc, pour des collectivités qui faisaient des choses, mais un peu timides, d'aller à ces 10 heures, ces 3 blocs jusqu'à l'attestation. C'est à ça que servent les financements, c'est d'encourager à ça. Et du coup, évidemment, pour les intervenants aussi, ça fait un petit peu monter en charge les interventions. Et puis du coup, il y a aussi, il faut le dire, un intérêt financier, hein, que ce soit pour les associations ou les indépendants qui vont sur ce sujet-là. Sachant que il y a une très belle partie d'associations, évidemment, puisqu'on est par rapport aux fédérations partenaires, mais il y a aussi pas mal d'intervenants qui vont sur ce sujet, d'intervenants indépendants, pardon. Et c'est aussi un moyen très intéressant d'aller là-dessus. Ça permet le savoir rouler à vélo, clairement, permet aussi à des intervenants de vivre de leur activité ou de compléter aussi si on est sur d'autres choses, qu'on soit un intervenant spécialiste vélo qui est plus sur du tourisme, du vélo sportif, etc., ou si on est multisport, d'avoir cette nouvelle casquette vélo et de faire davantage de choses. Donc voilà, nous, on y voit énormément d'intérêt. Après, c'est à vous, localement, de voir comment vous percevez la chose. Si ça vous intéresse de creuser, nous, c'est ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir creuser localement avec l'animateur ou l'animatrice de référence, et puis de voir, entre guillemets, ce qui est possible. Sachant qu'il y a tout un tas d'acteurs aussi qui gravitent autour du savoir rouler à vélo. C'est la slide juste après. Je passe Axel, s'il te plaît. Pareil, si tu veux me compléter, n'hésite pas. Mais il y a vraiment beaucoup de moyens d'entrer, entre guillemets, dans cet écosystème savoir rouler à vélo. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être développées. Moi, personnellement, je crois vachement à cette politique publique-là et je crois vachement au fait que ça peut vraiment apporter une plus-value à n'importe quelle association ou indépendant qui gravite dans le sport. Parler de nous, référents Génération Vélo, enfin animateurs et animatrices Génération Vélo en région. Il y a aussi des référents au sein du ministère des Sports dans les services départementaux jeunesse et sport que vous connaissez bien, hein, que ce soit en région ou en département. Au niveau de l'éducation nationale aussi, il y a des référents à l'EPS, que ce soit au niveau des départements ou même des circonscriptions plus précisément. Au niveau des partenaires du savoir rouler à vélo, il faut savoir aussi que dans chaque département, il y a des comités de pilotage qui sont mis en place. Pas sur tous les départements, malheureusement, mais c'est aussi l'objet là, de nos échanges. Mais il y a des départements où il peut y avoir aussi l'antenne Profession Sport Loisir qui intègre le comité de pilotage. Pour moi, Profession Sport Loisir a tout à fait sa place dans ces comités de pilotage. Mais ce n'est pas non plus quelque chose de choquant dans le sens où chaque année, il y a des nouveaux partenaires aussi qui rejoignent les tours de table. Ça peut être le cas, par exemple, des GDOS ou des CROSS. Qui ne sont pas, vous voyez, dans les partenaires nationaux, pourtant qui sont incontournables, et qu'on commence à voir arriver dans les copiles, etc. Ils commencent aussi à prendre leur place, et je trouve ça super intéressant. Pour moi, Profession Sport Loisir, on peut être aussi là-dedans. Il y a aussi des groupes techniques qui existent. On peut aussi, bien sûr, échanger sur
comment apporter cette info-là, c'est même d'ailleurs peut-être même le cœur de l'idée, aux éducateurs et éducatrices de votre réseau en département ou en région, comment leur apporter ces infos-là. Et du coup, c'est avoir un petit peu avec chaque animateur ou animatrice ce qui est possible, hein, si ça vous intéresse. Mais comme ça, en guise d'exemple, moi, par exemple, ce que j'imaginerais bien, et d'ailleurs ce qu'on fait aussi avec d'autres partenaires ou partenaires dont on essaie de se rapprocher, c'est des webinaires dédiés, voir comment on peut accompagner les intervenants, voir du côté des formations, il y a plein de choses possibles. Il y a les formations existantes déjà dans un premier temps. On peut aussi voir pour créer des formations entre guillemets dédiées si on a un certain nombre de personnes intéressées. Il y a des OF, des organismes de formation avec qui on est en contrat, mais on peut aussi voir pour de nouveaux contrats et faire des formations vraiment dédiées aux régions profession sport. On peut aussi créer du lien avec des collectivités qui cherchent des intervenants, des écoles privées également dans ce cas-là. Il y a aussi des intervenants qui peuvent intervenir à plusieurs et du coup, on peut créer du lien comme ça. Tout à l'heure, je vous parlais de 3 grandes catégories d'intervenants. Sachez qu'aussi, on peut tout à fait ne pas avoir le même intervenant sur les 3 blocs. C'est plus rare, mais c'est des modèles aussi très intéressants. Ça demande une belle collaboration entre les deux au moment du passage de témoins, on va dire. Mais on peut aussi tout à fait mettre en place certains blocs et puis d'autres intervenants font le 3e, par exemple. Et dans ce cas-là, c'est une sorte de partenariat entre différentes antennes de différents partenaires, etc. Enfin, il y a vraiment plein de choses imaginables, entre guillemets, un petit peu à la carte sur lesquelles on pourrait creuser. En tout cas, nous, c'est avec plaisir. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour creuser ces choses-là et voilà, avancer petit à petit vers cet objectif de 850 000 pour lequel on a inévitablement besoin d'intervenants sur tout le territoire. Donc, voilà un petit peu tout ce qui peut se passer par la suite. Et puis voilà. Hein. Peut-être que, voilà, j'allais dire peut-être que ça suscite des réactions. Emmanuel. Merci de me donner la parole. Donc, moi, je suis chargée de développement et communication dans les Hautes-Pyrénées, 65. Déjà, bravo pour la proposition. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et bravo de la mener comme ça, avec beaucoup de conviction, ça se sent. J'ai spontanément 2 questions. La première, c'est comment on fait pour les vélos concrètement quand on arrive dans l'école? Qu'est-ce qu'on fait? On demande aux enfants d'amener leur vélo ou l'école a des vélos? Enfin voilà, c'est très terre à terre comme question, mais à mon avis essentielle puisque c'est quand même un outil. C'est une très bonne question. Je me permets d'y aller. Hein. C'est une très bonne question. Ça montre bien que vous avez bien saisi là où on se situe, parce que c'est même d'ailleurs une des premières questions, le volet matériel. Donc, et c'est une question qui peut parfois être un peu complexe, quoique pas tant que ça selon les cas de figure. L'idée, alors il n'y a pas de règle exacte, hein. Il y a aussi un petit peu de débrouillardise parfois, mais l'idée quand même, en tout cas nous ce qu'on encourage, c'est d'utiliser au maximum les vélos des enfants, puisque c'est ceux qui vont utiliser derrière au quotidien. Ça permet aussi une petite vérification technique, etc. C'est encore d'ailleurs un élément qui montre que si on n'a pas une formation un petit peu complémentaire, on peut être en difficulté par exemple sur ce volet-là, hein, sur de la mécanique, sachant qu'il y a des modules mécaniques dans les formations. Donc au maximum avec le vélo des enfants, évidemment. C'est très rare, voire je pense que ça n'existe pas, une classe de 25 enfants où ils arrivent avec 25 vélos en état de fonctionner. Et donc après, il y a plusieurs cas de figure. Le plus répandu, en tout cas, à mes yeux, je parle par exemple en Pays de la Loire, mais je pense que c'est globalement un petit peu partout ça, c'est que souvent, il y a besoin d'une flotte de 5, 6, 8 vélos maximum pour compléter. Et dans ce cas-là, il y a plusieurs possibilités. Il y a des collectivités, de plus en plus d'ailleurs, qui ont fait l'acquisition d'une flotte de vélos, qui en louent une pour l'occasion. Et notamment des entreprises comme Decathlon aussi, qui commencent à avoir des choses un petit peu dédiées et présentées autour du savoir rouler à vélo. On peut s'appuyer parfois sur des ressourceries ou des associations locales qui ont des vélos d'occasion à mettre à disposition. Mais majoritairement, c'est vrai que souvent, il y a pas mal d'intervenants aussi qui se sont équipés et qui arrivent avec eux-mêmes quelques vélos. Ok. Et si on n'a pas cette... oui. Du coup, j'ai une autre question qui suit. Est-ce que dans les 10 heures, est-ce qu'il y a un temps justement de vérification technique des vélos qui pourrait donner aux enfants de nouvelles compétences autres que celles qu'ils apprennent? Ça serait, j'imagine que vous y avez déjà pensé, mais est-ce qu'il y a un temps dédié
de vérification du vélo et de la base qu'on pourrait transmettre à ces enfants? Bah, c'est encore une fois une super question. Alors en fait, dans les 3 blocs, 1, 2, 3, c'était vraiment des blocs d'apprentissage. Donc, on va dire que sur le papier, il n'y a pas vraiment ce temps-là de compris, mais il est inévitable que ce temps-là ait lieu en amont du bloc 1. Il y a des cas de figure, ça rejoint la question de qui apporte les vélos, où on peut éviter un peu ce temps-là. C'est à la marge, mais il y a des intervenants, par exemple, qui font le choix d'arriver avec 30 vélos. Bon, il faut déjà pouvoir le faire. Et du coup, il y a moins d'intérêt sur la partie vélo des enfants. L'avantage, il faut le reconnaître, c'est que du coup, on oublie cette partie-là, on arrive avec les 30 vélos qu'on connaît, qui sont déjà prêts. Et du coup, il y a parfois, alors ça n'existe pas sur le papier, mais on peut inclure du coup des modules plus ou moins appelés bloc 0 ou bloc 4 après, où au-delà de simplement vérifier les vélos, on le fait avec les enfants et on leur apporte aussi des premières notions d'auto-réparation, etc. On peut aussi, si ce n'est pas le cas, dans le savoir rouler à vélo, créer du lien avec, par exemple, justement une association ou des personnes plus sur de la mécanique vélo en amont du cycle ou en parallèle pour leur apprendre à réparer un peu les vélos. Voilà, qu'officiellement ils soient mis sur le papier ou même bêtement mis sur le devis, etc. De toute manière, il y a inévitablement, oui, un temps de vérification matérielle à compter. Et Ok. l'idée aussi, c'est de pas forcément. L'idée, c'est bien d'être 10 heures sur les vélos. Donc, c'est pour ça que 10 heures, c'est vraiment un minimum. Et donc, il faut souvent prévoir voilà, une première séance ou alors une grosse partie de la première séance sur ce sujet-là. Ouais. C'est un sujet assez complet, enfin, assez intéressant et qui est inhérent au savoir rouler à vélo, la partie matérielle. Pareil, c'est des choses qu'on peut creuser. Après, si ça vous intéresse, on a la chance, nous, du coup, à force de sillonner un peu notre région auprès des collectivités, des intervenants, d'un petit peu tous les acteurs, d'avoir des billes, des idées, que ce soit sur l'achat, sur comment le mettre en œuvre, etc. Donc, c'est évidemment des sujets qu'on peut creuser, le sujet matériel. Ouais. Et juste la deuxième question, et après je passe la main à d'autres s'ils ont des questions. C'est quoi le tarif moyen horaire parce que j'imagine qu'il faut qu'il y ait de la cohérence quand même sur le territoire. Est-ce que vous avez un tarif moyen par heure? Alors, il y a des chiffres qui se dégagent. Ça dépend comment on voit les choses. Parfois, on peut voir un tarif par enfant. On peut être plus classiquement dans un tarif horaire. Il y en a qui font des tarifs par bloc, d'autres un tarif global. Ça dépend aussi de la distance, du nombre d'heures. Encore une fois, pareil, si on met un module mécanique ou pas, ça joue là-dessus. Donc, ça peut vraiment être hétérogène selon la proposition qui est en face. Mais il y a quand même en effet une moyenne qui se dégage. La moyenne, elle est à peu près à, on va dire, entre 40 et 60 euros par enfant. Donc, vous voyez, si vous avez un groupe de 20, 25 enfants, c'est des savoirs roule à vélo qui sont à peu près, nous, on raisonne par classe, entre, allez, on va dire 1002, 1003, 1004, 1005 pour la classe. Sachant qu'après, évidemment, si on le met en face des 10 heures, ça peut paraître assez élevé, mais 10 heures, c'est vraiment le temps par enfant. Il ne faut absolument pas négliger le temps de préparation avec les enseignants, avec la collectivité, le temps de repérage, le trajet. Le bloc 3, on divise la classe en plusieurs groupes. Donc, si notre bloc 3 fait 4 heures et qu'on divise la classe, qu'on part avec 3 groupes différents, et ben en fait, il en fait 12. Donc, en fait, on est plus sur 20, 25, voire 30 heures de travail. Et donc là, tout de suite, quand on le met en face du 1500, on comprend mieux. Donc, nous aussi, c'est notre travail, c'est d'expliquer un petit peu parfois aux collectivités quel est ce coût, qui peut parfois être un peu dérisoire par rapport à des politiques cyclables d'aménagement et qui peut parfois être assez élevé par rapport à des interventions classiques dans le milieu scolaire sur d'autres activités. Mais c'est le vélo, c'est un peu particulier. L'idée aussi, pour nous, c'est d'expliquer tous les enjeux, tous les intérêts d'aller sur ce sujet-là. Voilà. Donc, c'est un petit peu la moyenne qui se dégage. Voilà, ça dépend des territoires, ça dépend des intervenants. Évidemment, selon ce qu'on propose, on peut avoir un cycle avec une classe à 500 euros comme on peut en avoir un à 2000. Mais voilà, ça vous donne une petite idée de la moyenne, à peu près une cinquantaine d'euros par enfant, quoi. Mais Sur cette ça, c'est une moyenne partie-là, intéressante. Mais Léo, sur cette partie-là, il y a la prise en charge, non? Il y a une partie de prise en charge financière ou pas? bah, Ou c'est ça, ça, c'est le Oui, tarif un peu brut. Après, c'est à oui, ça que servent les aides. Si on a voilà, des c'est aides de ça. l'ANS auprès de l'intervenant, ça réduit le coût facturé. Et puis, Voilà. si la collectivité a Génération Vélo, on réduit de 50%. C'est tout à fait l'idée. Donc, un Voilà. intervenant qui va avoir une collectivité qui a 2 écoles publiques et dans les 2 écoles, on a 2 classes de CM1, CM2, donc ça fait 4 classes à former. S'il propose 1 500 euros, donc ça fait 6 000, et ben Génération Vélo vient prendre en charge 3 000 pour la collectivité. C'est là tout l'intérêt et de bien réduire du Oui. coup de 50% le Et prix. l'intérêt pour nous aussi ici, c'est aussi de se dire sur l'exemple que tu viens de préciser, pardon, c'est la trentaine d'heures de travail que ça peut représenter, ne serait-ce que pour une classe, quoi. Mm. Et c'est en cela C'est que c'est pas à négliger. intéressant. C'est des heures de travail en journée. Ça peut être plutôt conséquent quand on les démultiplie. Et pour le coup, voilà, c'est peut-être quelque chose dont il faudrait
réussir à se saisir. C'est ça. Et Mm. ça m'amène aussi à un sujet qui est intéressant, qui est de combien de straves peut faire une personne. Ouais. C'est des questions qu'on se pose. Il y a aussi notamment Axel, dans le cadre de sa mission nationale, qui fait notamment régulièrement qui récolte les retours des intervenants, etc. On peut tout à fait être intervenant strave en faisant 2 ou 3 cycles dans l'année à différents endroits, comme on Mm. peut aussi en faire un petit peu son activité principale. Et donc, on peut voilà, même faire d'ailleurs une seule intervention à un moment donné parce qu'il y a une occasion qui se présente, comme on peut un peu se spécialiser et faire 20, 30 classes, même plus dans l'année si on est vraiment super motivé. Après, c'est compliqué d'en faire son activité unique. C'est quand même assez intéressant de se diversifier, mais c'est possible. Donc, Et avec l'idée aussi alors j'ai plus tous les tenants, les aboutissants de ce qu'on avait discuté l'autre jour, mais l'idée que les groupements d'employeurs puissent être aussi support pour mettre à disposition des éducateurs qui ne soient pas forcément actuellement salariés d'un groupement d'employeurs PSL. Je me souviens plus trop dans quel cas de figure ça se présentait pour vous, d'avoir des éducateurs isolés et la nécessité que ça passe par une association quand même. C'était ça l'enjeu, non? Avec Clermont, Euh, si tu l'as. c'est ça. Alors, en fait, pour se référencer sur Génération Vélo, il faut forcément être soit rattaché à un partenaire du savoir rouler à vélo, Voilà, c'est ça. soit à des partenaires que nous, on peut ajouter parce qu'il y a un intérêt. C'est dans ça que ça s'inscrit pour Sciences pour Loisirs, Mm. comme ça s'inscrit peut-être pour Mm. l'ECDOS ou même pour, par exemple, l'EPEP ou la Fédération nationale du sport en milieu rural. Ils ne sont pas autour de table du COPIL savoir rouler à vélo. Par contre, on peut les ajouter à notre tour de table, nous, donc c'est tant mieux parce qu'il y a besoin. Et donc, quand on est dans ce cadre-là, sur Génération Vélo, en effet, soit l'intervenant, il peut directement se référencer parce qu'il est embauché par une association affiliée, par exemple, à la Fédération française de cyclotourisme ou une association UFOLEP, n'importe, hein, un des partenaires. Et il peut aussi s'y rattacher parce qu'il est indépendant et il est au sein du réseau Profession Sport Loisirs, salarié de l'antenne Profession Sport Loisirs. Les 2 cas de figure sont possibles. Donc, à mon avis, ça laisse assez peu de monde sur la touche Mm. côté PSL. Et ce qui veut donc dire que, enfin voilà, d'où la nécessité à plusieurs entrées de raccourcir les relations territoriales entre nos assos PSL et puis bah, les différents référents. Peut-être si on pouvait remettre, soit enlever le diapo pour qu'on se voit un peu plus tous, ou si on le laisse, c'est de remettre à l'écran les référents territoriaux pour que chacun puisse aussi prendre les coordonnées ouais, on les voit peut-être pas très bien à l'écran. C'est pas très grave. De toute façon, Non, je ce suis que pas je sûr disais, qu'on voit très bien, j'ai plutôt fait le on partage. poussera la présentation à tout le monde, hein, de toute façon. Il y Tout avait à fait. une question et une intervention de Denis. Oui, effectivement, merci Mickaël. Je voulais juste revenir sur la partie financement, puisque j'avais eu l'occasion de commencer à mettre en place le savoir rouler à vélo. Alors avant PSL, c'était aussi avant la crise sanitaire, donc c'était les prémices, et il y avait un site qui fonctionnait pas très bien, c'était très compliqué pour mettre en place les déclarations, mais visiblement ça s'est bien amélioré. Mais moi j'avais eu un financement de la CAF, notamment sur les politiques familiales et sociales, donc ça peut éventuellement vous donner des idées. Et on avait également un soutien de la MG, de la NCV. Voilà, c'est des pistes aussi pour vous pour financer ces actions-là. À l'époque, il y avait aussi le certificat d'économie d'énergie qui pouvait financer. Et de manière générale, tout ce plan vélo, je ne vais pas dire je vous l'encourage, c'est facile de dire ça, mais je pense qu'il s'adresse aussi aux adultes et principalement aux seniors qui sont, à mon sens, des passeurs de génération. C'est-à-dire aujourd'hui, les enfants vont principalement apprendre à faire du vélo plutôt avec leurs grands-parents qu'avec leurs parents. Et donc, il y a aussi un intérêt à aller former ce public senior. Tout à fait. À ma connaissance, il n'y a pas justement de dispositif exact là-dessus, mais remise en selle adulte, remise en selle senior, etc., c'est clairement aussi des choses à investir, je pense, pour le mouvement sportif. Comme je disais, une formation, ça va rouler à vélo. On voit les 3 blocs, les heures, etc., mais ça n'empêche que ça peut apporter des billes justement sur tout ça et sur développer aussi son activité auprès des seniors, qui est quelque chose de tout à fait aussi intéressant, hein, complètement. Du coup, Ouais. merci Alors, pour en le retour. l'occurrence, l'UFOLEP le fait. Pardon, Oui, excuse-moi. oui, oui, tout à fait. L'UFOLEP le fait sur la partie senior avec 3 dispositifs distincts, donc kit bike, ensemble à vélo et remise en selle, je crois, ça s'appelle. Avec aussi une partie vélo à assistance électrique, puisqu'on arrive sur la route des personnes qui n'utilisaient pas le vélo avant,
qui découvrent finalement le code de la route à vélo, et donc ça nécessite aussi quelques adaptations. Tout à fait. Et pour revenir aussi sur la partie autre financement dont vous parliez juste avant, ça dépend vachement aussi des territoires, hein. Il y a des endroits où la CAF s'empare du sujet ou pas. Pareil, des endroits où il y a la région, les départements qui apportent aussi un petit peu. C'est assez disparate. C'est aussi l'intérêt d'en discuter localement sur sa région avec les acteurs de sa région, etc., ou de son département. Et en effet, il y a d'autres financements à aller chercher. Parfois, c'est assez direct, parfois, c'est un peu plus complexe. Et ça touche un peu à tout, hein. En fait, vu qu'on est aussi dans le social et solidaire, dans aussi, entre guillemets, un apprentissage pour les enfants qui a des répercussions dans la famille, etc., de réduction des inégalités, d'aller former des enfants dans des territoires où on apprend moins à faire le vélo, où on a plus besoin de l'utiliser que dans des grandes villes où on a les transports en commun. Enfin, il y a plein de choses. Et du coup, en effet, il y a la CAF, il y a aussi des plans au niveau plutôt d'économie d'énergie ou de plein de choses qu'on peut aller chercher. Voilà, il y a absolument, ça se cantonne vraiment pas qu'au sport. Et donc, c'est aussi nous, ce qui nous apparaissait intéressant, c'est qu'il y a un vrai pas de côté à faire avec le vélo et d'autres sujets auxquels touche le vélo, un vrai pas de côté par rapport au sport, qui peut vraiment apporter une petite plus-value. Voire après, on peut même, pourquoi pas, se spécialiser dans le vélo si on a envie, hein, si ça amène des idées. Mais si on veut rester multi-activité, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant d'aller sur ce terrain-là. Et ce que je voulais vous proposer, c'est aussi de répondre à quelques questions qu'on avait eues dans le chat pendant les présentations. Et si on les prend dans l'ordre, la première, c'était est-ce que tous les parcours STAPS sont concernés? J'imagine que c'est concerné à la fois par juste faire du savoir roule à vélo ou même si il y a un cofinancement en parallèle. Alors, il me semble que ce n'est pas tous les parcours STAPS. Là, comme ça, de tête, je dirais qu'il y a surtout en fait ceux qui donnent une carte professionnelle, donc activité physique adaptée, entraînement sportif et éducation motricité. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'en management du sport ou le dernier qui est autour de l'ergonomie, je crois qu'il n'y a pas forcément de carte professionnelle. Donc là, en tout cas, moi, j'en ai pas vu intervenir avec ce diplôme-là. Donc, à mon avis, c'est plutôt les 3 premiers parcours dont je viens de vous parler, sachant qu'aussi le DUG suffit. Donc, on n'est pas forcément obligé d'aller jusqu'à la licence. Dans la liste des diplômes, il y a le DUG STAPS. Voilà. Donc, en fait, globalement, si on est STAPS et qu'on a sa carte professionnelle, ça fonctionne. En effet, Michael, tu précisais qu'on pourrait regarder s'il y avait des territoires prioritaires. En effet, il y a des territoires prioritaires, soit en termes même d'ailleurs de moyens, soit surtout prioritaires parce qu'il y a peu d'attestations. Globalement, dans chaque région, on a comme je disais, vu qu'on a la chance de la sillonner un peu et d'échanger avec tous les acteurs depuis 2 ans maintenant, on sait assez précisément aussi où il y a plus de difficultés, où il y aurait plus de besoins, et où d'ailleurs un intervenant qui clairement est en recherche d'activité aurait plus de chances aussi de pouvoir s'immiscer dans des projets. Donc il y a clairement des territoires prioritaires, ça peut aussi être d'ailleurs même un des sujets les plus importants d'échange entre nous. La formation est prise en charge à 100%, peu importe l'âge, et peu importe aussi, on l'a vu, le cadre d'intervention, hein, c'est vraiment ouvert. Même s'il y a des publics prioritaires, c'est ouvert à tout le monde. Est-ce que des alternants BPAPT avec une carte pro provisoire peuvent-ils être éligibles aux formations aux interventions? Alors, aux formations, bien sûr que oui. Comme je disais, vu que c'est ouvert à tout le monde, c'est même d'ailleurs, je pense, le très bon moment pour aller à cette formation-là, tant qu'on est dans une période de formation, entre guillemets. Et sur les interventions, alors c'est un sujet, je pense, qui peut être un peu particulier, mais à mon sens, oui. En tout cas, il me semble que dans la dernière instruction savoir rouler à vélo, c'est précisé que quand on a une carte pro provisoire, on peut faire du savoir rouler à vélo. Donc, en tout cas, là, je ne suis pas sûr à 100%, mais il me semble que oui. C'est à ça que sert la carte pro provisoire. Voilà. J'aimerais bien avoir le support et les contacts de vos références Seine-et-Marne et Essonne. Du coup, là, on vous a mis le lien et puis vous le retrouvez aussi dans le diapo ou même simplement si vous êtes sur la plateforme Génération Vélo, vous retrouvez tout. Sachant qu'en Ile-de-France, vu que c'est un territoire assez dense, on a 3 animateurs, donc il y en a d'eux qui doit avoir ces départements-là. Voilà pour les questions. Le diapo, on va vous le pousser parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal d'informations qui peuvent être relues et reprises à froid. Est-ce que par rapport à cette présentation qui a été faite, ça inspire des choses? Certains d'entre vous ont peut-être déjà s'investissent déjà dans les comités de pilotage départementaux, territoriaux. Peut-être certains ont déjà des salariés qui travaillent. Si oui, nous faire peut-être aussi un retour sur ce qu'il en est, du volume d'activité, des réussites, des difficultés, et puis dont il faut qu'on prenne aussi acte pour améliorer les choses.
Et sinon, voilà, est-ce qu'à chaud là, certains territoires se disent, bah oui, il faut absolument qu'on se rapproche de notre interlocuteur et qu'on avance, quoi. Euh, la parole est libre, on a encore un peu quelques minutes devant nous, donc n'hésitez pas, quoi. C'est le bon moment. Sachant que même en termes de période, comme je disais, il n'y a pas d'obligation d'aller sur ce sujet. Comme je disais, on y voit beaucoup d'intérêt, mais voilà. Si c'est quelque chose qui vous parle là, pas forcément à l'instant T, nous, on sera toujours là aussi à l'avenir. Donc, si d'ici quelques mois ou même l'année prochaine, d'un coup, pour une raison ou une autre, c'est un sujet que vous voulez investir davantage, bah, faut pas hésiter à ce qu'on en rediscute, hein. C'est pas forcément, on n'est pas obligé de prendre contact dès demain. C'est quand vous voulez, quand vous pouvez. Personne aujourd'hui n'a de salarié qui intervient dans ce cadre-là? Si, tout à fait, Michael. Vas-y. S'il y en a. Je n'ai pas vu qui a répondu. Je vois Christine a levé la main. OK. Christine, ton micro est coupé. Est-ce que Christine, vous pouvez essayer de désactiver votre micro? Enfin, de l'activer, pardon. Je pense que j'ai autorisé l'accès. Ah. Ah, est-ce que vous m'entendez? C'est tout C'est bon, bon, merci. Christine. C'est bon? Oui, oui. Voilà, nous, dans le cadre de la formation BPGEPS APT, on a fait passer donc la formation Savoir rouler à vélo à nos BP avec la Ligue. Voilà, enfin, on est passé par la Ligue Auvergne de cyclisme. Monsieur Emmanuel Petit, voilà, qui est venu nous faire une formation pendant 2 jours. Alors moi, je trouve que c'est un peu juste. Alors, vous parliez de la formation 4 jours. Je pense que il faut bien 4 jours pour faire la formation. Voilà, donc j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que, par exemple, les BP qui ont fait quand même cette formation Savoir rouler à vélo, est-ce qu'ils peuvent quand même intégrer, alors je sais que c'est au Crêpes de Vichy à la prochaine formation, est-ce qu'ils pourraient intégrer cette formation, le mettre donc dans le cadre de leur formation, les nouveaux BP qu'on a cette année, on pourrait leur mettre voilà, cette formation, c'est possible? Ah bah, si la session déjà prévue vous intéresse, c'est tout à fait possible. Au contraire, même s'ils ont déjà suivi une formation qui était peut-être un peu juste, au contraire, ça peut même être super intéressant. D'ailleurs Voilà, aussi, c'est pas le public cible, mais on peut avoir des spécialistes du sujet vélo qui s'inscrivent à ces formations-là pour vraiment découvrir spécifiquement le sujet SRAV, ces 3 blocs, comment ça marche, quoi. Donc ouais, complètement. d'accord. Complètement. Et après, si pour une raison ou une autre, les dates ne fonctionnent pas, bah, il y en a peut-être d'autres plus tard dans l'année. Parfois aussi, on peut regarder, il y a des régions voisines. Moi, je sais que c'est le cas pour une partie de ma région, où en fait, la session de l'autre région est plus proche géographiquement. On peut aussi peut-être discuter dans un second temps, alors c'est moins évident évidemment, mais de mettre en œuvre une formation un petit peu dédiée si on a assez de monde, etc. C'est aussi des terrains sur lesquels on peut aller, Sur mais ouais, place, complètement. C'est d'accord. ça. Sachant qu'ils Parce sont qu'on peut le complètement prévoir éligibles. dans le ruban pédagogique, par exemple, pour les Ah bah, prochaines formations. si ça peut être des discussions à avoir avec votre animateur ou animatrice, la génération vélo, de voir s'il y a une session déjà prévue qui colle, pourquoi pas essayer de l'intégrer, mais dans ce cas-là, il faudrait entre guillemets essayer de réserver les places parce que c'est ouvert au grand public, donc on n'est pas à l'abri Ouais, qu'elle soit remplie. Ou alors essayer de faire en sorte que, avec l'organisme de formation qui l'apporte et Génération Vélo, que ça colle et que ça puisse s'intégrer à votre ruban complètement. Euh, D'ailleurs, bah, je pense que celle que vous aviez fait oui, avec le comité de cyclisme, elle mm, était dédiée c'est pour ce qu'on vous. a fait, Ouais. tout à fait. Donc nous, on l'a intégré, ça fait 2 ans qu'on a intégré cette formation. Alors nous, comme disait la dame tout à l'heure, le souci, nous, souvent, c'est le problème des vélos, du matériel. Voilà, souvent. Alors moi, si vous voulez, on est en partenariat avec le SDEJ pour le savoir rouler à vélo, où on doit intervenir exclusivement dans les centres de loisirs et surtout en milieu rural. Voilà, parce que nous, on est quand même une région un peu rurale. Voilà, et souvent, c'est le problème qu'on rencontre, c'est le problème matériel. Ouais, inévitablement, euh, c'est vrai qu'il y a une certaine priorité qui est mise au sein des services de l'État sur la partie extrascolaire et les accueils collectifs de mineurs, Hum, qui d'ailleurs sont aussi éligibles à la génération vélo, hein, donc hum, il y a aussi à creuser de ce côté-là totalement. Et pour la partie matérielle, après, la question de pouvoir les amener, etc., c'est une autre question parce qu'en fait, le plus gros
l'enjeu là-dedans, il est plus sur l'entretien, le stockage et le déplacement des vélos que sur l'achat en lui-même. Ce n'est pas forcément des coûts très élevés. Après, sur l'achat en lui-même, il existe des aides. Ça peut aussi être un sujet de discussion entre nous. Voilà, au niveau des SDJES ou des DRAGES, il y a des aides qui vont arriver d'ici l'été sur la partie matérielle. Il y en a aussi d'autres qui existent qu'on peut mobiliser au niveau de la préfecture ou de différentes institutions. Après, sur la partie transport, etc., souvent, c'est plus à l'intervenant de trouver une organisation. Mais justement, il y a des modèles super intéressants qui existent et donc ça peut être intéressant de discuter. Moi, je pense que ça vaut quand même le coup, quand on investit bien le sujet, d'avoir sa propre petite flotte qu'on utilise. Mais il y en a qui arrivent à faire sans ou qui arrivent à faire autrement, voire sans véhicule. Tout dépend aussi du projet. Mais ouais, la partie matérielle est un enjeu important à questionner. Et dans la prise en charge, là, vous disiez des interventions. C'est simplement les interventions qui sont prises en charge à 50%, ou est-ce que dans le devis facture, on peut mettre aussi de la location, par exemple de vélo ou de choses comme ça? Est-ce que c'est pris en charge? Alors, très simplement, c'est vraiment les interventions qui sont prises en charge. Néanmoins, pour moi, si par exemple, il y a du déplacement ou une location de vélo, pour moi, c'est quelque chose qui peut être intégré plus ou moins dans le coût global. Tout dépend comment on présente les choses. Si vous mettez dans votre facturation, c'est un peu technique, mais si on met exactement une ligne frais de déplacement ou frais de matériel, d'amortissement de matériel ou location, là, ça ne passera pas. Oui, ça faut peut être dans le globaliser. devis, mais ce sera hors. Voilà. Moi, du coup, ce que j'invite souvent à faire, c'est j'invite les intervenants à, voilà, ça fait partie de votre coût global, donc ça alimente un petit peu le coût de vos 3 blocs et de la prestation globale. Mais voilà, on peut plus ou moins l'inclure là-dedans, et pour moi, c'est tout à fait normal de l'inclure dedans. Ça fait partie on a besoin des vélos, donc ça fait partie de, voilà. Et le spécialiste justement chez nous de la question de la facturation des intervenants, c'est Axel. Du coup, il a sûrement un complément. Merci Léo. Sachant que tout à l'heure, effectivement, on parlait des cycles moyens qui, souvent les cycles cofinancés par Génération Vélo, pour des cycles complets, on est sur un montant qui est entre 1300 et 1400. À savoir que les cofinancements de Génération Vélo sont plafonnés pour des cycles qui vont jusqu'à 1700. Donc ça veut dire qu'il y a du cofinancement qui peut aller jusqu'à 850 € hors taxe. D'accord, ok. C'est assez rare de dépasser le plafond, mais justement, parfois, quand il est dépassé ou quand on s'en rapproche, c'est parfois tout à fait légitime. L'intervenant a de la route, il loue des vélos, il est seul, on peut être seul. Voilà, il n'a pas forcément d'aide en parallèle. Si on est indépendant, notamment, tout ce qui est de l'ANS, etc., on peut oublier. Donc, évidemment que ça a un impact. D'accord. Ok, merci. D'autres réactions, non? Oui, Mickaël. Oui. Oui. Pascal. Donc, Pascal Montiège, là, de Profession Sport et Loisirs Maine-et-Loire. Juste pour faire part, parce que tout à l'heure, tu t'évoquais éventuellement ceux qui avaient un peu de retour d'expérience par rapport au SRAB. Nous, on s'est engagé depuis quelques années. On a suivi justement les différentes interventions, notamment de Léo qui est venu aussi faire une présentation sur Génération Vélo. Alors c'est vrai qu'au départ, PSL, si je ne me trompe pas, n'était pas reconnu forcément dans les partenaires reconnus Génération Vélo. Donc nous, il a fallu aller chercher des financements extérieurs, notamment par l'ANS. On a fait partie aussi des comités au niveau de la cellule technique qui a été mise en place aussi par la SDJES Maine-et-Loire. Il y a une cellule technique qui s'est mise en place. Le COPIL également. Donc c'est vrai qu'on s'est pas mal investi dans ce projet-là qui est toujours en cours. Et moi, ce que je vois, enfin nous, ce qu'on voit en fait au niveau des leviers d'intervention, c'est qu'on a deux choses. C'est qu'on a à la fois formé des éducateurs sportifs sur des compétences, notamment des éducateurs sportifs en APT qui ont acquis des compétences sur le savoir rouler à vélo notamment, ou qui ont complété des compétences en tout cas. Et puis, on a été sollicité par des clubs partenaires de Génération Vélo notamment, qui, eux, n'avaient pas les ressources humaines finalement. Et donc là, on a répondu finalement par notre groupement d'employeurs à la mise à disposition d'éducateurs sportifs qui ont été formés dans ces clubs qui, avec leur collectivité, se sont portés partenaires du SRAB. Donc à la fois, on essaie de former le réseau des éducateurs sportifs pour améliorer des compétences et les mettre à disposition via le GE. Et à la fois, on est aussi opérateur
Et là, on a fait directement travailler des éducateurs sur une sollicitation qu'on a eue par la SDJES pour intervenir dans les collèges, puisque les classes de 6e correspondent aussi aux tranches d'âge qui sont ciblées par le SRAV. Donc là, actuellement, c'est en cours, faut que je sorte les livrets d'ailleurs, les livrets SRAV, les livrets pédagogiques. On a 2 éducateurs qui sont sur un collège notamment avec 6 classes. Et donc ça fonctionne, ça a l'air de bien fonctionner. Au niveau des vélos, le collège avait un parc vélo. Et de notre côté, on a réussi il y a quelques années en fait on nous a fait un don de vélos, mais qui n'était pas forcément très facile pour nous de les exploiter parce que faut les stocker, il faut les remettre en état. Et le SRAV a permis justement de compléter en fait le parc vélo du collège. On a fait réparer les vélos via une subvention qu'on a reçue notamment pour le déploiement du SRAV. Et donc, par rapport au parc vélo existant du collège, on met à disposition 4 ou 5 vélos, mais qui complètent en fait leur parc à eux. Donc effectivement, il y a aussi des contraintes et parfois il y a des choses qui peuvent bien fonctionner. Mais la formation faite par Génération Vélo qui a lieu dans le Maine-et-Loire en fait au mois d'octobre dernier permet aussi aux éducateurs notamment de PSL de pouvoir être formés spécifiquement et de pouvoir intervenir. Donc voilà, c'était un petit peu le retour d'expérience. En autre retour d'expérience, c'était aussi la difficulté puisque c'est quand même assez nouveau, entre guillemets, il y a un manque d'information, il y a un manque de connaissances de la part des collectivités, c'est-à-dire que nous qui allons vers les collectivités pour présenter le GE, pour présenter notamment les différents projets, on se rend compte que beaucoup ne connaissent pas encore le dispositif SRAV. Du coup, je pense qu'il y a un gros travail encore à faire de communication par rapport à ça. Le deuxième frein, c'est aussi peut-être le bloc 3, forcément, qui parfois est aussi un frein pour les professeurs des écoles ou les écoles tout simplement qui sont pas forcément hyper rassurés sur la sortie du bloc 3. Voilà. Mais bon, ça va s'améliorer, ça va s'arranger. Merci beaucoup pour ton retour, il est super intéressant, mais justement là, sur la partie bloc 3, je profite pour rebondir instantanément. C'est aussi l'intérêt des formations, etc. Et si l'intervenant est assez confiant et justement connaît bien le fonctionnement du bloc 3, que ce soit sur la réglementation ou même sur la mise en œuvre, ça permet aussi d'être davantage en capacité de rassurer la collectivité ou l'enseignant surtout sur ce qu'on va proposer, quoi. Et c'est aussi intéressant avec l'expérience du savoir rouler à vélo d'être capable de présenter ce qui va se passer et aussi de rassurer en disant voilà, c'est comme ça qu'on va s'organiser avec tel nombre d'enfants, moi je suis à tel endroit, tac, tac, tac. Et après, c'est un cercle vertueux aussi, hein. Plus il y a de SRAF, plus les collectivités entendent parler, plus les écoles sont rassurées sur le bloc 3. Donc ça aussi, c'est un truc qui peut prendre un peu de temps parce que mine de rien, c'est un dispositif qui est assez jeune, hein, si on regarde l'historique. Pascal, juste en complément là par rapport, parce que moi je le suis de loin là sur le Maine-et-Loire, mais si on en revient à la question de l'emploi pour les éducateurs, toi tu dis aujourd'hui c'est gagnant du coup pour l'éduc qui suit la formation en volume horaire d'emploi derrière. Alors la formation ne coûte rien aux salariés, on est d'accord. Derrière, il y a des opportunités d'emploi. Là, tu dis, tu as 2 éducs qui se partagent 6 classes. Allez, on va dire donc un éduc égale une classe à peu près. Et ça vaut quoi en volume d'heures d'intervention, De toute façon, c'est quoi les retours? Alors là, en l'occurrence, on a été sollicité pour 6 opérations. Malheureusement, nous, on a pu répondre. Enfin, malheureusement, c'est pas malheureusement, mais nous, PSL, on a répondu à 4 opérations uniquement au sein du même collège. C'est un autre opérateur qui a pris en charge 2 autres classes. Sachant que ça fait 10 heures d'intervention en face à face pour une opération, avec les temps de préparation, j'ai un éducateur qui est sur 3 classes, donc ça fait en face à face, il est sur 10 heures, mais il y a pas mal de temps de préparation parce qu'effectivement, il faut installer le parcours avant, il faut aller récupérer du matériel, vérifier éventuellement les vélos une nouvelle fois. Donc en volume horaire, on est
pour un éducateur qui intervient sur une opération, on est sur quasiment, moi j'ai compté 15 heures, 15-16 heures en fait, au global, en fait, avec la préparation, les temps de réunion, de coordination avec les enseignants. La difficulté qu'on a, c'est que quand on intervient comme ça en cours de saison, c'est la disponibilité des éducateurs par rapport à leur planning de saison, c'est-à-dire qu'il faut à la fois non seulement les former, mais il faut aussi que eux soient disponibles sur le temps d'opération d'une période qui est mise en place en fait pour un SRAV avec un collège ou une collectivité ou un centre de loisirs. Donc ça, c'est des choses qu'il faut, voilà, qu'il faut soit anticiper, soit coordonner, mais c'est un peu, ça fait partie aussi un petit peu des freins parce que dès l'instant où il y a une opération qui vient se caler en cours de saison, il faut que ça corresponde aussi, et il faut que ça soit, que ça colle bien en fait au planning de l'éducateur. Ok. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que ça diversifie vraiment. Là, j'ai les deux éducateurs qui sont actuellement sur les opérations sont semble-t-il très satisfaits. C'est des nouvelles approches, des nouvelles compétences et ça diversifie vraiment leur champ d'activité. Donc pour moi, c'est du plus, hein, c'est que du bonus. Hein. Merci Pascal. Emmanuel avait une réaction également? Micro, Emmanuel. Oui, c'est mieux. Pascal, je voulais dire, ton éducateur, quand il prend la classe, il la prend entière? Oui, tout à fait. Alors, il est accompagné évidemment par le prof de PS. Hein. Ok. C'est un collège, en l'occurrence, un collège qui est en quartier prioritaire. Ça veut dire aussi que les classes sont pas extrêmement nombreuses. Il y a 22 élèves de 6e. Et donc ça se fait bien parce qu'ils sont quand même à 2 intervenants sur un espace, Ok. pour le moment, pour le bloc 1 et 2, en espace, on va dire Oui. clos. Donc là, ça va bien se faire. L'organisation pour le bloc 3 va aussi se faire avec des personnes qui ont été identifiées au sein du collège qui pouvaient éventuellement accompagner sur la sortie restreinte en petits groupes du bloc 3. Ok. Et deuxième question que j'avais, est-ce que c'est du coup ton éducateur, il les fait pendant les cours de PS ou est-ce qu'il Oui. fait d'autres... Ah voilà, d'accord. Oui, c'est vraiment sur le temps de PS, c'est vraiment sur le temps scolaire. Hein. Ok. Moi, j'ai un exemple parce que, à titre personnel, je vous livre ma vie privée, mais j'ai mon fils qui est en CM1 qui bénéficie aussi du SRAV, là, qui a démarré depuis quelques semaines. Ça se fait dans le cadre de l'école et en gros, il demande un parent, c'est une classe de 26 enfants. Donc, il y a un éducateur qui vient, un parent qui est sollicité pour les premières séances plus l'instit. Par contre, il demande 6 parents pour la dernière sortie, donc c'est celle qui doit être la fameuse bloc 3, puisqu'ils vont les amener se promener. Donc voilà, en fonction des situations, il peut y avoir des organisations qui se fassent et qui comptent. Voilà. Mais là, on est sur des plus petits. C'est pas le collège, Ouais. donc ils sont peut-être parfois plus prudents que les grands d'ailleurs. Mais... Ouais, juste à titre encore éventuellement d'une petite expérience que j'ai eue il n'y a pas très longtemps, c'est que on parlait en fait des grandes villes et c'est vrai que nous, par exemple sur Angers, il y a des opérateurs qui ont été identifiés comme ayant un peu le marché du SRAV entre guillemets. Et nous, on intervient évidemment PSL sur sur l'ensemble du département du Maine-et-Loire, où on va essayer de mettre en avant évidemment les services de PSL. Et dans certaines petites communes, en fait, finalement, on est parfois soit limité par l'aménagement des voies de circulation spécifiques au vélo, soit on est confronté à des problématiques de sécurité aussi parce qu'il y a des communes qui sont traversées par des grands axes et notamment ça fait un peu peur à la fois aux parents et aux collectivités. Et puis à la fois, comme le disait aussi Léo tout à l'heure, c'était un manque de professionnels, on va dire, reconnus, compétents sur le secteur, et parfois ça c'est compliqué. Donc c'est vrai que dans les petites communes, parfois, il n'y a même pas un feu rouge, il n'y a pas un giratoire. Alors c'est vrai que pour apprendre du SRAV, parfois ça peut être compliqué. Et puis il y a aussi la notion de sécurité parce que il y a les aménagements qui ne sont pas adaptés en fait parfois à tout ça. Voilà.
Et justement, à l'intérieur des formations de 3-4 jours, ce qui est intéressant, c'est que les binômes de formateurs sont à chaque fois des personnes avec une expérience significative sur le sujet savoir rouler à vélo. Et donc, ça, c'est exactement le genre de petites questions, petits tips qui peuvent être évoqués lors de ces moments-là. Je pense, par exemple, tu vois, à David Bertin de votre réseau en Maine-et-Loire. Je pense que lui, il a sûrement des petites astuces, etc. Il a vécu ces moments-là, quoi, et il a dû réagir. Donc, c'est aussi l'intérêt d'aller se former un petit peu plus spécifiquement au sujet, ou même si on ne se forme pas, de se rapprocher d'autres intervenants quoi, pour partager. Et de rassurer, finalement, de rassurer les partenaires, en fait, la collectivité ou les Mm. écoles. Voilà. Mm. Pardon, je coupe mon micro, je voulais juste dire midi moins une. Est-ce qu'il vous reste des éventuelles questions, réactions? Oui, Christine? Micro, Christine, toujours. En haut à droite, peut-être, le micro. Chaque fois, je cherche. Oui, j'avais une question parce que quand on a commencé à savoir rouler à vélo, enfin, on disait que c'était de 6 à 11 ans. Hein, c'était ça au départ. Et là, maintenant, cette année, on a une note par le SDEJ, comme quoi il faut absolument faire beaucoup de bloc 3, ce qui veut dire qu'on va négliger un petit peu les classes de, j'allais dire, de CP, CE1, CE2, voilà. Ça veut dire qu'on ne va pas intervenir du coup sur du SRAV, sur ces catégories d'âge. Ma question, parce que ce qui est dommage, c'est que ce serait peut-être bien de les préparer un petit peu déjà pour qu'après, ils progressent déjà au niveau du vélo, de commencer tôt. Après, bien sûr, ça demande un suivi, hein, je comprends bien, mais ça peut être aussi un gain de temps pour préparer ces futurs jeunes sur le savoir rouler à vélo. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Oui, oui, tout à fait. Parfois, on entend 6-11, parfois 6-12. Enfin, globalement, c'est CP 6e, quoi. Il y a même là, dans l'instruction la plus récente, on parle même d'aller jusqu'à 18 ans pour les enfants en situation de handicap. Euh, Après, en fait, sur le SRAV et ces 3 blocs, on peut du coup aisément l'imaginer divisé en trois blocs. Et après, il y a différentes stratégies qui Hein. ont des avantages ou des inconvénients, on va dire. Si on prend si on divise un peu bêtement en 2 stratégies, faire les 3 blocs à la suite, il y a différents avantages, notamment en termes d'organisation, ou si on a du matériel à apporter, des séances organisées, on fait tout en même temps. Pour certains financements aussi, comme Génération Vélo, on a besoin de tout faire la même année, donc c'est plus Ça va pas facile. plus. Après, d'un point de vue pédagogique, il y a Hein. aussi l'idée de faire les blocs sur différentes années, sur 3 ans, voire plus, hein, sur 2, 3 ans en Hein. plus. C'est super intéressant pédagogiquement. Et moi, personnellement, c'est un modèle que je recommande aussi. Après, les complexités à cet endroit-là, c'est par exemple quand on se lance, quelle stratégie pour les premiers enfants? Est-ce que du coup, on fait quand même les 3 blocs pour les CM1, CM2 avant qu'ils partent? Est-ce que du coup, on accepte de démarrer progressivement et en fait, les premiers blocs 3, ils seront que dans 3 ans, donc c'est un peu complexe. Il y a aussi une question de suivi, si on a des enfants qui bougent Hein. d'établissement, si on perd le petit livret pédagogique, ce qui n'est pas impossible, ce genre de choses. Mais en effet, si on veut même aller plus loin que ça, il y a des exemples super intéressants, et même pour moi, c'est presque les meilleurs, d'établissements scolaires où on a par exemple un accent assez fort sur la draisienne dès l'école, dès l'élémentaire, en fait, avant même le CP, et Hein. où inévitablement, dès qu'on arrive au bloc 1, bloc 2, c'est super fluide, c'est super facile, et on va très vite au bloc 3, quoi. Et après, forcément, Hein. du coup, on tombe dans un autre champ qui est de l'acquisition de draisiennes, etc., de la mise à disposition aux écoles. Donc, ça se fait pas partout, mais il y a des territoires où ça se fait et c'est super intéressant. Donc, ça, c'est justement des choses à éclaircir, à débroussailler quand il y a un projet qui voit le jour, quoi. Mais c'est vrai qu'en majorité, on fait les 3 blocs la même année. Après, vous disiez, c'est vrai qu'il y a l'accent mis évidemment sur le bloc 3 et sur l'attestation, parce qu'il y a de moins en moins, mais il y avait beaucoup à l'époque d'endroits où on faisait que les 1 et 2, parce que c'est plus simple et pas le 3e. Donc l'idée, c'est de remédier un peu à ça. Petit à petit, on y arrive. Mais de toute manière, si on veut faire du bloc 3 quelque part et qu'on veut intensifier ce bloc 3 et ses attestations, parce qu'il y a aussi un objectif chiffré en parallèle pour le ministère, hein, on doit Hein. inévitablement faire le 1 et 2 en amont. Donc, qui dit plus de bloc 3 dit forcément plus de bloc 1 et 2. Le tout, c'est un tout, quoi. Donc, mais oui, il y a une réflexion à Oui. avoir autour de ça et en fonction de l'établissement, Ouais. ça peut Oui, varier. parce que
le financement, il est, enfin moi, il faut que je fasse le maximum de bloc 3, quoi. Donc le reste, eh ben, Ouais. voilà, non, si je veux avoir le financement, c'est bloc 3. Il faut que je fasse un maximum de chiffres sur bloc 3. C'est ça le problème. Souvent, les financements, et le nôtre compris, hein, sont Cette année. conditionnés à la délivrance d'attestation savoir rouler à vélo, donc au bloc 3. Ouais. Voilà, Mais ça c'est ça. n'empêche qu'il faut faire les 1 et 2 au préalable. Ouais. Tout à fait. Merci. Léo, je profite un petit peu de ça aussi au niveau des livrets pédagogiques. Est-ce qu'il y a une harmonisation à un moment donné ou un livret type, parce que là, en fait, il faut l'éditer en fait à chaque fois. Il n'est pas forcément sous une forme de livret, on va dire un petit livret classique. Faut le sortir en A4, il me semble, non? Enfin, je trouve que ça fait. Je sais pas s'il existe ce livret en fait. Déjà relié, déjà. Voilà. Ah. Alors, le livret, c'est vrai que pour ceux qui ne savent pas forcément, il est disponible du coup sur le site du Savoir rouler à vélo dans l'onglet ressources. Il y a 2 documents centraux, on va dire l'attestation qu'on donne à la fin, ça c'est à l'intervenant de le faire une fois que c'est fini, et le livret qu'on normalement on imprime au début et qui sert à l'intérieur, on coche les compétences bloc 1, les compétences bloc 2, et ça sert à suivre l'enfant. On peut d'ailleurs avoir l'attestation sans forcément cocher toutes les compétences. Hein. On peut considérer l'attestation comme une attestation de suivi. Et comme ça, c'est vrai qu'à ma connaissance, là, on est un peu obligé de le télécharger et de l'imprimer. Après, il y a justement des services déconcentrés, SDJUS ou DRAGES, qui en impriment une certaine quantité et qu'on peut mettre à disposition. Alors, ce n'est pas exactement le même fonctionnement partout, mais il me semble, Pascal, que auprès de Nicolas Roussel ou même d'Anne Guilherme à la DRAGES, ils peuvent en imprimer et les distribuer aux intervenants. Alors, Nicolas, je l'ai eu tout à l'heure justement pendant qu'on était, on était en visio, mais non, en fait, ils peuvent pas le faire. Mais bon, c'est pas grave, c'est Ok. selon un peu les SDJES ou les DRAGES. Mais c'est vrai que c'est dommage, je trouve, des fois qu'il n'y ait pas un livret commun qui puisse éventuellement être soit distribué ou mis à disposition, parce que ça oblige à les sortir et à les faire un petit peu. Voilà, les agrafés, c'est pas tout à fait un livret qui Ouais, je est comprends. très présentable en fait. Je comprends. C'est vrai que ça, oui, ça peut être une limite. Après, à définir Là, aussi avec en amont du projet, mais c'est un petit peu comme qui donne l'attestation. C'est pas forcément, même si globalement, moi je pense que c'est plutôt là que ça se joue, mais à l'intervenant, ça peut être aussi au niveau de l'école ou de la Oui, oui. collectivité Oui, oui. qu'on donne cette charge d'imprimer et de relier et distribuer les livrets. Moi, ça me choque pas du tout si en tant qu'intervenant, on dit bah moi je veux bien, mais en tant que commune, vous imprimez les livrets Ouais, tout à fait. ou à Ouais. l'école, hein, pourquoi pas. Ok. Mais ouais, ça fait partie des petites Excusez-moi, choses. nous, quand on a fait la formation avec la Ligue, ils nous ont donné, enfin, j'ai commandé des livrets, mais dans la formation, ils nous en ont donné. Il y a des livrets spécifiques. Il y a des formations aussi où on peut récupérer un petit peu de ressources. Ouais, donc vous avez dû en avoir une où les Oui, intervenants, on peut repartir avec. Ouais. voilà, ils nous ont donné tout un tas de livrets, voilà, pour les enfants, justement, où ils mettent leurs photos. C'est vraiment bien fait. Vous ne connaissez pas? Si, c'est celui-là, Ouais, je non, pense qu'on je parle du connais. même. D'accord, Ouais, c'est ça. ok. Je pense qu'on parle du même, mais tout l'enjeu est à l'endroit de qui l'imprime et le met un petit peu en page à la main. C'est ça. Sachant que c'est vrai que quand on commence à faire pas mal d'enfants, pas mal de classes, ça reste une charge. Ouais. Oui, ça a un coût quand même. Mm. Tout à fait. Ok. Midi 7, on s'était donné jusqu'à midi, donc on va éviter de déborder les agendas de tout le monde. Peut-être quelque chose à rajouter, Julie, Kael, je vois un Ouais, micro ouvert. ouais. Ouais. Ouais, c'était Ok. bien dense, bien riche. Bonjour tout le monde. Et puis merci Emmanuel, parce qu'effectivement, l'enthousiasme, il a aussi besoin d'aller déjeuner. Mais c'est vrai que c'est une équipe hyper embarquée et qui sont là tous, toutes et toutes à votre disposition. Donc, on n'aura pas tout dit aujourd'hui, mais rencontrez-vous, allez déjeuner ensemble, et puis il y aura encore plein de questions qui vous viendront. De toute façon, aujourd'hui, l'instruction nationale a été publiée. Les AR sont vraiment interconnectés avec les DRAGES et les SDJUS depuis maintenant 2 ans, donc ils connaissent tout ça très bien. Ce qui est sûr, c'est que par contre, la politique publique du savoir rouler à vélo n'est pas encore suffisamment connue des collectivités notamment. Donc, même si aujourd'hui, les financements GV vont pas tous être opérants et opérationnels dans toutes les régions tout de suite. Il n'empêche,
n'hésitez pas peut-être à faire savoir aussi l'existence du savoir rouler à vélo. Ça met en bouche, ça met les dossiers sur les bureaux, ça prépare un peu les consciences sur cette politique publique. Et puis, au fur et à mesure que l'on va progresser ensemble, déjà, vous aurez un territoire qui sera nourri et informé. Donc, on a plaquettes, mailing, communication, enfin, tout ce que vous voulez, tout ça a été écrit en long, large et en travers. L'AR de votre région peut vous transmettre ça. Si vous pouvez diffuser et pousser l'information de la politique publique déjà, ce sera déjà une bonne mise en bouche pour démarrer. Voilà. Donc, ce n'est pas rien, on peut vous le dire, parce que encore aujourd'hui, quand on est sur les routes et qu'on découvre les collectivités qui n'ont jamais entendu parler de cette politique publique, bon, on est toujours un petit peu déçus, mais voilà, la communication étant toujours un enjeu, voilà, un premier enjeu, mais qu'il nous faut du coup collectivement faire passer, quoi. Voilà, donc je voulais remercier aux animateurs, aux collègues, et puis à toi, Michael, pour Merci à ce vous. mot de la fin que je te laisse. Non, non, merci à vous, merci aux collègues, merci aux animateurs, voilà, Génération Vélo, à tout le monde. Je mets en ligne sur l'intranet la présentation qui a été faite aujourd'hui, vous pourrez la récupérer. Je vois que certains ont déjà partagé leurs coordonnées, donc merci avec les répartitions territoriales qui vont bien. Moi, je ne ferai pas l'inverse de vous transmettre un coordonné particulier. L'idée, c'est plutôt de revenir vers moi, puisque vous le voyez, là, je vois bien la région Occitanie, on a plusieurs collègues qui sont présents, donc c'est plus simple, voilà, vous, de nous donner les coordonnées côté Génération Vélo que l'inverse, parce qu'en fait, c'est un peu éclaté, je vous l'avais déjà expliqué, mais on trouvera toujours une solution. J'ai vu que dans le Grand Est, vous étiez 3-4 connectés tout à l'heure, voilà. Merci à toutes et tous, et puis en espérant que voilà, ça puisse nourrir vos projets de territoire, développer l'emploi de vos salariés, vous permettre de trouver aussi de nouveaux salariés déjà formés et surtout de continuer voilà, ensemble et collectivement à porter et à œuvrer pour cette politique publique. Merci à toutes et tous, bonne fin de journée, bon appétit. Merci tout le monde. Merci. Au revoir.